C'est le slang de Montréal. C'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur. C'est comme ça qu'on jase. Yeah, what up, bienvenue à notre émission de rap politique. Je suis Monsieur de Montréal. C'est moi Kiki. Je suis dans ta courvoisier pour le hoodie. Vous voyez, je suis bien swagged out aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a une émission spéciale, mais on le fait pour le 819, on le fait pour l'Outaouais, on le fait pour Gatineau. Je suis out de Buckingham. Yes. Un des premiers gars, il vient de la première vague des gars qui faisaient des millions de views avec un featuring qu'il a fait avec Soulja. On va faire du bruit pour Buzzco! Make some noise! Whoop, 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 whoop. Gros merci de me recevoir. Puis comme vous dites, je sais que c'est un peu pour donner un spotlight sur le 07819. Puis je suis pas là juste pour moi, je représente la région là, pour vous parler de ça aujourd'hui. Exactement, mais on sait que ça fait longtemps que tu bosses dans tes affaires, ça fait longtemps que tu es là. Yes. Ça, je dis justement, tu es dans la première vague qui faisait des millions de views, parce que toi, aujourd'hui, je pense qu'il est à 2,5, presque 3 millions de views, ce clip-là. Qu'on va rentrer dans l'histoire, fait que j'ai bien dit Buckingham. Ouais, Buckingham qui est maintenant à cette heure fusionné avec Gatineau. Ouais. Officiellement, c'est Gatineau, mais c'est un peu, mettons, à 20 minutes du centre-ville. C'est quand même, habité quand même beaucoup, là. C'est pas dans le bois, là. Fait que je pense que c'est pas dans le... C'est pas dans le bois, on n'est pas trop des paysagers. Mais aux yeux des gars de Québec, Montréal, Gatineau, ça a toujours été comme une place où il n'y avait pas place au rap et tout ça, on dirait, à leurs yeux. Puis moi, je trouve que justement, il y a bien des talents que les gens ne savent même pas qui viennent de l'Outaouais, qui sont de là, comme Missa, des gars comme Detrack, des gars... Detrack, je connais. Missa, il vient de... Missa, c'est un Algérien qui, ouais. je pense qu'il est né là-bas, mais qui a passé toute sa jeunesse. Il a Gatineau, commencé ça, avec je savais DFP pas. avec nous quand il était tout jeune. Il a commencé à rapper, je pense qu'il avait 14 ans avec DFP. Il était très bon dès le début. Puis on a fait avec lui la première partie de La Fouine au cégep de l'Outaouais. Puis, avant qu'il décolle pour Montréal, tout ça, à cette heure, il est rendu plus établi. Puis Detrack, c'était un gros. J'ai déjà travaillé avec lui back in the day aussi. Je pense qu'il est devenu avocat maintenant, je suis pas sûr. Je sais pas c'est quoi son travail, je suis pas sûr si c'est avocat, là, mais je sais qu'il est encore très actif. Je sais qu'il était bright, je sais que c'était un gars très, très bright. C'est ça. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de ses nouvelles, mais shout-out à lui. Fait que c'est ça, fait que t'es né là-bas, toi t'es un Gatinois, je pense que ça s'appelle. Ouais, Gatinois, Ulois, dans le fond, à Hull, qui est un peu l'autre ville dans Gatineau, qui est juste la limite entre Ottawa puis Gatineau, dans le fond. J'ai grandi entre Buckingham puis Hull, qui est le vieux Hull, qui est devenu un peu la place où j'ai appris le hip-hop à l'âge de 14-15 ans, un groupe qui s'appelait Ton Sounds, qui restait au coin de ma rue, puis c'était tout le temps sur le corner. C'est là qu'on se rassemblait, fumait, les gars freestylaient. C'était un mood quand même hip-hop. C'est là que déjà que j'écoutais du Ils vont crever, tout ça. C'est là que j'ai eu la piqûre déjà dans le jeune âge. Puis dans ce coin-là, je pense qu'il y avait quand même des minorités visibles. T'as grandi autour de ça quand même, il y avait la diversité. Oui, c'est sûr que moi, j'en faisais pas partie, évidemment, mais j'en ai été témoin. Je dis les choses telles qu'elles sont, mais j'en ai été témoin beaucoup, puis j'ai tout le temps été, moi, un gars contre les injustices, puis tout ça, donc j'ai tout le temps été contre ça, puis j'ai tout le temps... Dès le jeune âge, j'ai été dans des camps de jour à l'été, moi qui étais à Ottawa. Donc, on était complètement mix. Puis tout l'été, on jouait au basket, puis on écoutait du Snoop. Puis, pour moi, j'ai été trempé là-dedans jeune, puis ça a toujours été quelque chose de très normal, la diversité. Puis même que j'aime ça, découvrir d'autres cultures, que ce soit la musique, le manger. Vu qu'on parle de diversité, toutes les copines que tu as eues étaient québécoises ou t'as déjà eu autres? Il y a quelques années, j'ai eu une copine qui était uruguayenne. Uruguay. Ok. Tu parles un peu? Tu hablo? Non. Même elle parlait pas beaucoup, son père plus. Ok. Ouais. Mais plus que moi qu'elle parlait, bien sûr. En ce moment, ma copine est d'origine autochtone de quelques générations, je sais. Ah ouais, ok. Mais je trouve les femmes de toutes les nationalités de jolies, peu importe. J'ai pas un type en particulier. T'as pas de fétiche? Non, pas par rapport à la nationalité. Non. Mais c'est pas mal d'avoir une préférence à la vie. C'est pas mal. Non, c'est pas mal non plus. Mais personnellement, même en termes de femmes en général, j'ai pas une préférence. Je peux aimer une belle petite femme, une belle grande femme. Moi, je suis un peu comme ça. C'est vrai qu'à Ottawa, il y a un gros mouvement d'Africains aussi. Est-ce que tu connais la bouffe africaine? Tu as déjà été dans ces restaurants-là? Il y a un restaurant que j'aime bien, c'est dans le coin de Rideau, c'est poulet pili pili, je pense que ça s'appelle. Je sais pas, c'est du poulet épicé. Piri, ça c'est portugais. Ouais. Je suis pas sûr que c'est le portugais. C'est des blacks qui sont là? C'est black, ouais. Ok. Du poulet épicé. Ok.
Mais les Portugais l'ont pris de nous anyways. Peut-être. Shots fired. C'est très bon. Mais, ok, ah Il y a ouais. quelque chose que je dois avouer. Peut-être vous allez me conseiller où aller. Ça fait longtemps que quand je vois bien des gars poster ça, un griot, j'ai jamais goûté. Je veux goûter. Le griot? Ouais. Mais yo, on va du haut du chef, man. Yo, Duo du chef, yes. Quand t'es dans une town, you go. You already know. Je savais que vous allez me conseiller le Présentement, meilleur c'est en le ville. seul qu'on connaît. C'est le seul qu'on connaît, bizarrement parlant. Bizarrement, j'ai un blanc de mémoire sur les autres, autres, mais parfait. l'atelier duo de chef, man. Parfait. c'est les gars. vraiment bon. Il est vraiment bon. La bouffe est bonne. Tu mets un petit pickles dessus. Yo, pour de know. vrai, on est allé trip de bouffe net, là. Fait que, ouais, ça, ça c'est dans l'est de la ville, mais je te recommanderais celui-là. Sinon, la bouffe portugaise est bonne aussi. Tu sais. Moi, la bouffe portugaise, les bifana. Ouais, c'est ça. Épicé. Ouais. J'aime la bouffe épicée, comme Ok, mais tu peux handle la bouffe épicée, toi. Ouais, quand même. Ok. Fait que moving on. Fait que toi, c'est ça. Fait que t'as grandi Buckingham, t'as fait ton. Buckingham, ça allait tellement genre comme pas le. Oui, ça sonne Je viens de Buckingham. Angleterre. Palace, ouais. Nous autres, on Mais dit... c'est Gatineau, Buckingham. Ouais, Gatineau, c'était un peu Buckingham. le coin... Gatineau, c'était un peu le Laval de Gatineau. En voulant dire, c'était le coin gym, un peu douche. Tu sais, Hull puis Buckingham, c'était les deux coins les plus... drogue. Ok. Un peu, tu sais, Buckingham, c'est pas très gros, mais il y avait des coins à Gatineau très street aussi. Ouais, là, ouais, comme ouais. Notre-Dame, là, d'où Joe G vient, tout ça, là, c'est sûr, c'est très street. Mais Ok. comme Buckingham, Hull, c'était quand même des coins qui avaient beaucoup de drogue, tout ça. Là, c'est beaucoup d'histoires dans... Mais c'est Avec vrai, les parce que habitants. je pense qu'au niveau politique, parce que c'est mieux aller faire tes crimes comme à Gatineau que Ottawa, parce qu'Ottawa, c'est la capitale. Si tu fais book, c'est fédéral automatique, je pense. On a Ottawa. toujours eu plus peur de la OPP que C'est des ça. polices. C'est comme C'est quand ça. on traverse le bord, on est comme... on voulait pas la OPP. Tu voulais pas Ils ont niaiser. toujours eu la réputation. J'ai jamais eu vraiment affaire avec eux, puis ils ont toujours eu la réputation qui était... Quand eux, ils t'arrêtent, ils te laissent moins de chance que l'autre bord. Ouais, hein? Ouais. C'est ça que j'ai entendu, mais malgré à Ottawa, ça se passe aussi. Mais on n'est pas encore arrivé là. Là, on est toujours dans ta jeunesse. T'es allé au secondaire? Ouais, ben, pour le temps que j'étais allé au secondaire jusqu'en secondaire 2 et 3. Puis le temps que j'étais allé au secondaire, c'était surtout pour me garder en contact avec l'équipe de football, qui était ce qui me tenait à aller à l'école, jouer au football. Puis déjà là, au secondaire, j'étais full dans le rap. Je voulais faire de la musique. J'étais pas le genre de gars qui fitait dans le moule de l'école. J'étais un gars qui était quand même très intelligent, mais j'étais pas capable de rester assis à l'école. C'était pas fait pour moi. Une fois que j'avais compris quelque chose, c'était next. Fait que j'avais toujours la tête dans les nuages. Ok, t'avais un trouble d'attention. Ouais, évidemment. Fait que là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à fumer du weed, me tenir avec des différents gars qui étaient plus des petits gars comme quand j'étais jeune, là, tu sais, des petits gentils. Puis l'influence. J'étais influencé, j'ai pas fait tant de conneries non plus, mais j'ai pas terminé mon secondaire 5 en résumé, mais... Mais tu t'es arrêté secondaire 2, c'est ce que ça que tu dis? Secondaire, ouais, j'ai continué on and off aux adultes. En ce moment, aujourd'hui, là, j'ai secondaire 4 pratiquement terminé. Mais c'est ça, j'ai jamais été terminé mon secondaire 5, non. Ok. Mais t'as pu réussir dans la vie, toi, tu dis, sans secondaire. J'ai toujours travaillé sur la construction. C'est sûr, tout le long que j'étais avec District 11, on a vécu un peu modestement. Là, on vivait, moi puis Mosby, on était coloc. Des fois, on était 3 colocs, puis on faisait que du rap. On était vraiment nonchalants dans la vie. Il y a eu des passes, on consommait beaucoup aussi. Fait qu'on était nonchalants, un peu immatures à travers notre musique, puis on faisait de la musique vraiment d'une façon comme un bohémien. Tu sais, on fait une musique, on la sort sur YouTube, puis aucun business alentour. On n'a jamais traité ça comme si on était des rêveurs qui faisaient rien pour accomplir leurs rêves, dans le fond. Tu sais. Fait que ton partner, lui, tu l'as connu depuis... En sortant un peu du secondaire, justement, là, je dirais en 16-17 ans, lui est arrivé de Québec. Mosby, lui, il vient direct de Québec. Il déménageait à Gatineau parce que lui, il avait eu aussi beaucoup de problèmes à Québec. Il voulait restarter à neuf. Fait que ça a été notre échappatoire de faire de la musique ensemble. On écrivait ensemble. Puis ça est devenu comme naturel. Dès le début, on s'est associé à Quest, qui est devenu notre producer, qui était le créateur de DFP, que lui a appris tout son métier de The Healer, qui était le producer de The Weeknd, Massari, Bailey. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai, cette région-là est petite, fait que... C'est ça. Tous les gars, ils sont... Que dans ce temps-là, Capital Profits, ils bumpaient dans cette région-là. Exactement. Eux autres, j'étais beaucoup jeune quand les autres, ils bumpaient. Moi, j'ai plus connu l'époque Massari, Bailey. Ouais.
Mais ouais, j'ai entendu beaucoup parler d'eux autres aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. Belly, mais c'est Ottawa, lui, 613, lui, il représentait à fond. Mais c'est vrai, parce que c'est drôle qu'il y a beaucoup d'anglophones aussi de ce côté-là. Mais t'es en Ontario, vraiment. Mais il y a beaucoup de bilingues aussi, là. Ouais, c'est une région qui est complètement bilingue. Dès mes premières tracks, tu sais, comme je suis pas le parfait bilingue, mais dès mes premières tracks, il y a toujours du petit franglais quand même, parce que c'est naturel pour nous. Déjà, je m'ai fait demander par d'autres mondes si j'avais un accent du Nouveau-Brunswick, parce que, tu sais, on parle à moitié gros québécois, puis à moitié avec des anglicismes, qui fait que c'est quand même unique à l'Outaouais, je pense. Avant qu'on continue, il faut que je vous parle de notre nouveau sponsor, l'Atelier Duo de Chef, situé dans l'est de Montréal. Yup. Cuisine urbaine, man. Mac Philly, mac and cheese, salade crevettes grillées, poutine au griot. Wouf! Donc, si vous avez faim, allez sur le site web duodechef.com. Commandez en ligne maintenant sur toutes les plateformes. Utilisez le code promotionnel RAPOLITIQUE et vous allez avoir un rabais sur votre commande. Vous allez bien manger. Ouais, là, parce que là, vous avez formé votre groupe, justement, District 11. C'est quoi le 11? Le 11, c'est mon chiffre qui a été mon chiffre préféré, mon chiffre de chance, c'est ma date de naissance, tout ça. Puis, dans le fond, District 11, ça n'a jamais été un lieu. Le lieu District 11, c'était pas géographique. C'était justement, nous, on voulait... Nos premières chansons qu'on a faites, c'était des gars à l'école qui jouaient à surf, qu'on connaissait, qui venaient des backgrounds un peu aisés, puis tout ça, puis qui faisaient du rap. Ça, c'est la première raison que j'ai fait une tune de rap de ma vie. C'était pour 10 ces gars-là. Moi, je savais qu'eux, ils venaient comme d'un milieu aisé ou quoi que ce soit, des fils de riches, tout ça. Puis je dropais une track sur eux autres à l'école. Puis là à l'école, ça faisait parler. Puis c'est ça, District 11, ça a commencé comme ça, des tricks de 10, puis on avait quoi, 16-17 ans quand on s'est donné ce nom-là, puis ça a resté comme ça. Ça n'a jamais été un lieu. Puis justement, c'était un peu en mettant à la blague les secteurs 8, région 9, tout le monde s'appelait comme ça à ce moment-là, là, tu sais, fait que... Moi, ce qu'on m'a dit, quand j'ai fait mes recherches, non de suspect, mais on m'a dit que c'était toi le gars qui était plus terre-à-terre, quote-unquote street du groupe. C'est ce qu'on m'a dit, puis ton partner, lui, était plus le bon citoyen. Ça, c'est un quote qu'on m'a dit. Qu'est-ce que tu as à dire sur ça? Tu veux dire c'est moi qui est le plus street des deux? Ouais. Plus le street credibility. C'est toi qui amenais la crédibilité au groupe. C'est ce qu'on m'a dit, hein? Moi, je crois qu'on a apporté chacun des choses, parce qu'en termes de vécu, sa jeunesse, tout ça, mon partner, Mosby, en avait vécu pas mal, beaucoup, mais en termes de... Quand il était District 11, je peux dire que je faisais beaucoup de moves par moi-même. District 11 a été inventé avant même que Mosby arrive en Outaouais. C'était avec 2 autres boys. J'ai toujours eu le mouvement. OK, le mouvement existait déjà. C'est ça. Puis j'ai toujours eu ça comme but. Puis j'ai toujours été rassembleur. T'sais, Mosby, lui, c'est un gars qui rap carré un peu. Il rappe comme... Puis son attitude est un peu comme ça et tout. Il est un gars qui est square. Il va venir au studio, il va faire sa track, il va s'en aller chez eux après, relaxer tout seul. Okay, ouais. Moi, après le show, ou après un show, je vais rester... Tu as network un peu plus, tu avais le côté beaucoup plus social. C'est pas je crois pas que c'est un... Je veux pas dire ça pour le dénigrer, mais je pense que c'est moi qui avais le côté social dans le groupe, là, c'est ça. OK. Puis street cred, je pense que c'est pas mal égal. Là. Je dirais pas que j'ai plus, même que lui, il en aurait tout bien plus que moi, parce que quand il était jeune, il en a vu plus, puis en vieillissant, je n'ai peut-être fait plus, mais comme je pense pas que c'est un mieux que l'autre. OK. Mais pour ce qui est networking, je pense que je prends un peu plus de mérite. Je suis le gars qui a toujours poussé à faire connaître, puis tout ça. Fait que le groupe existait déjà, puis lui, il s'est rajouté au groupe. Ouais, il est devenu l'autre membre essentiel du groupe. Les 2 autres gars, c'était deux autres gars pas mal moins actifs, moins... District 11 n'aurait jamais devenu District 11 si ça n'avait pas été moi et Mosby ensemble. Les 2 autres gars, ils étaient plus là, comme dans le team. Là. C'est les gars de team qui faisaient des verses un peu ici et là. Non, vous avez fait votre bruit dans le temps. J'ai jamais oublié, comme je parlais dans l'intro, le track avec Soulja que vous avez fait. C'était 41819, je pense. Exact. Et puis, c'était un bon track. Soulja a bien donné. Puis ça, c'était au début de Soulja aussi. Là. Puis il a connecté avec vous depuis le début. Comment ça s'est fait, la connexion? Comme je vous disais tantôt, mon gars Quest, il a toujours été comme un mentor pour nous. C'est un DJ? Quest, c'est notre producer. Non, il n'est pas DJ. C'est lui qui faisait tous nos beats. Il nous mixait. Il y a juste le mastering qu'il faisait pas. Il faisait tout, il nous enregistrait. Puis c'est lui, on est arrivé chez eux un matin.
Puis lui avait toujours dit, il dit pour les featuring, je trouve que ça fait plus professionnel si je vais approcher les gars pour vous autres. T'sais, lui, il avait 10 ans plus, fait que ça faisait. Ouais, ça va plus professionnel. On est arrivé chez eux un matin, il dit j'ai un verse de Rhymes, puis j'ai un verse de Soulja, 2 tracks différents, les boys. Amusez-vous. Ouais, c'est vrai, vous avez eu Rhymes aussi. Puis Rhymes, c'est pas facile à avoir, là. Non, puis c'était fou, puis lui, c'était comme un rêve qui était devenu. On était choc, là. Oh shit, 2 gros featuring, man. On a toujours été redevables. On a fait 2 autres feats, un autre feat avec Rhymes après, un autre feat avec Soulja après. On a toujours eu des bonnes relations. C'est sûr qu'on a. T'sais, moi, j'ai été inactif longtemps. J'ai perdu de vue certains gars. Quand j'y croise, il y a encore le gros respect mutuel, mais c'est sûr qu'on se parle plus à tous les jours. Et pour les featuring, est-ce qu'il fallait que tu débourses un bread ou? Ah, c'est sûr, au début, on a déboursé un bread, mais je pense que si c'est comparé à d'autres gens, je pense que c'est un bread d'amis, là, qu'on dirait. Là, c'est pas cher. T'as pas overcharge. Non, c'est ça. Puis sinon, Non, mais c'était dans leur temps plus closer to the rookie year. Ils étaient... on était recrues, tu sais, comme... Mais... Ils filaient ce qu'on faisait, ils nous disaient. Ouais. Non, mais je pense pas que c'est des gars... Surtout un gars comme Soulja, c'est un gars intègre. Il va pas faire un track à quelqu'un qui feel pas non plus. Non, c'est sûr. Ça, puis chargé, tu sais, de nos jours... Beaucoup de monde charge pour des filles. Puis c'est pas juste chargé parce que je suis supérieur à toi, tu dois me payer pour avoir accès à moi. C'est mon travail. C'est mon je travail. passe ma journée à le faire. J'aimerais ça avoir un petit bout de pain en retour. Les gars, ils vendent plus de drogue, là, ils font plus de trap, ils font de la musique. Ils parlent de ça, parce que ce qu'ils faisaient dans le passé, mais aujourd'hui, ils veulent se focus sur la musique. Mais c'est ça, ils veulent pas perdre 2-3 ans de carrière pour avoir été en prison, des choses comme ça. Ouais, c'est ça. C'est une éventualité, mais les gars, s'ils avaient le choix entre rester out puis aller en dedans, je pense qu'ils continueraient de worker sur leur carrière. Ouais. Non, mais c'est comme le rap, c'est la nouvelle drogue, là. Tu charges le prix d'une livre pour un verse, pour un track. Ouais, mais c'est ça. Je peux dire que ça a changé comparé dans le temps qu'on avait des feats comme ça. Là. Les feats, là, même des gars qui sont quand même relativement nouveaux à cette heure, ils chargent d'un 4 chiffres, là, même à des gars comme moi qui sont là depuis un bout. Là, ouais. En parlant de ça, je sais que t'as un track qui s'en vient avec Shreeze. Ça, vous travaillez sur de quoi ensemble? Ça, j'ai eu le Word on the Street avec Shreeze. Tu travailles de quoi? Ouais, le track est déjà fait. Dans le fond, je vais vous l'annoncer ici, puisque ça va, le temps que ça sorte, je vais être good. C'est un EP avec Boutot que vous avez reçu au début. Moi et Boutot, on fait un EP ensemble. Que nous, on était au secondaire ensemble. Quand je vous parlais du temps du football, là, on était dans la même équipe. Ouais, lui, t'as joué au football. Je pense qu'il en a parlé quand il était ici. On était ensemble depuis toujours, Boutot. Là. Mais vous êtes solide, lui aussi. C'est un gars solide. Là. C'est pas un gars qui est facile à plaquer non plus. Non, c'est un gros. Ouais, il est solide. Point de gravité solide. Ouais. Mais ouais, on prépare un EP ensemble. On est 2 gars qui. On a des chemins pas mal différents, mais en même temps, ça se rejoint quand même. Moi, je suis beaucoup dans. S'en sortir, lui est beaucoup dans grind, tu sais, fait qu'on est un peu comme le track Soulja Nima, là, chacun sa façon de faire son pain. On n'utilisera pas cette thématique-là, mais c'est un peu le vibe, là, qu'on est 2 gars de différents vibes qui s'associent pour donner une saveur. Mais attends, parce que t'as quelque chose de solo qui s'en vient aussi, là. Il me semble que t'as drop ton clip et t'es sur un extraterrestre. Mais le EP, il est sorti en même temps que le clip. Oui, c'est ça, ok. J'ai sorti les 7 rounds. J'ai sorti 6 rounds avant ça. J'ai sorti 18 singles en 2020, dont 8 clips. Ouais. 18? Ouais. Je voulais revenir après toute l'inactivité que j'avais eue depuis tout ce temps-là. Je me suis dit, là, je veux... Premièrement, j'étais un gars que j'avais beaucoup de racines pas mal old school, mais j'ai toujours chanté. Comme eu un côté chanté. Fait que je savais que j'aurais pu faire une transition un peu vers le new school en restant qui j'étais, dans le fond. Un peu light up, hein. Ouais, Cyrano, il dit t'aurais pu faire du rock. Ouais, mais t'as une voix pour ça. J'aurais pu faire c'est justement ça, c'est une chose que, tu sais, street cred, pas street cred, lyrics, pas lyrics, c'est quelque chose que je suis né avec, c'est ma voix. Puis quelqu'un m'a toujours dit ça, c'est un instrument qui fait partie de la chanteur aussi. Essayer de faire du new metal. Moi, là, ça me manque, moi, le côté où on a juste mis ça de côté, man. Moi, j'aimais bien, là, mon Mike Shinoda, j'aimais bien mon Crazy Town. Red Hot Chili Peppers. J'aimais bien mon Fred Durst. J'aimais bien ce crossover. Mais moi aussi, j'adore le rock alternatif. Tu m'apportes là-dessus. J'ai beaucoup écouté des noms que tu nommes. Puis si tu écoutes dans mes 18 singles, il y en a quelques-uns qui sont à tendance un peu alternative, justement. Moi, Linkin Park, des choses comme ça, j'adore aussi. Le CD de Jay-Z, Linkin Park, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. C'est pour ça que tu sais, des fois, j'aime pas quand le monde veut trop aller dans une direction, puis que, tu sais, je vais écouter des choses aussi différentes. Puis moi, j'aurais voulu, tu sais, de trouver ce vibe-là que, tu sais, on a laissé, tu sais, dans un show live.
même moi, là, tu sais, j'aurais vu, je sais pas, là, tu sais, Rest in Peace, Pop Smoke, mais j'aurais vu Pop Smoke avec un live band, avec sa voix, ça aurait été fou mental, là. Tu sais, c'est comme, ce côté-là, je trouve le côté artistique qu'on le met vraiment de côté, whatever, puis moi, je trouve, yo, j'étais un gros fan, puis là, c'est rendu, c'est comme, what happened with this? Tu comprends? C'est comme... T'as absolument raison. Puis ça fait partie de mes projets aussi. D'un jour, j'aimerais bien travailler avec un band, des vrais instruments. Ça fait partie des projets, c'est sûr. C'est sûr que ça fait juste depuis mars que j'ai remis la pédale là, au tapis. Puis avec le COVID, puis tout ça, là, comme je t'ai dit, les 8 clips, il y en a bien qui sont basiques, mais on a fait le plus possible avec ce qu'on pouvait, parce que c'est COVID, puis tout ça. Mais, ouais, comme tu dis, c'est absolument vrai. Tout ce qui est alternatif, dans le fond, les mash-ups des genres, ça a toujours été gagnant. Ouais. Mais ça faisait combien de temps que t'étais pas actif jusqu'à mars? De 2017, je dirais. 2017, mais avant ça, moi, je dirais que j'étais vraiment pas actif à 100% depuis 2015. J'ai sorti un mixtape après ça, puis c'était pas si bon. Honnêtement, par rapport... Ouais, c'était pas si bon. C'était pas voulant dire que c'était mauvais, mais voulant dire selon mes propres standards à moi, puis je sais que, tu sais, c'est comme quand tu finis un match de sport, puis tu sais, t'aurais pu donner plus, c'était de même, puis je me suis senti un peu comme ça. C'est pour ça que est-ce que tu as été déçu, t'as juste mis ça de côté, t'avais ouais, des attentes? J'ai pas tant poussé non plus, parce que je savais que ça méritait pas tant de ça d'être poussé, puis j'avais pas mis tant d'efforts dans la production, puis pas nécessairement ça non plus, c'est que c'était des chansons qui avaient été rec ici et là, ramassées en un CD. Un album, selon moi, ça se fait dans un laps de direction temps, whatever, que tu as voulu le faire pour que ça aille ensemble. Comme mon EP que j'ai fait dernièrement, qui est un mini-album, qui a été fait comme un album. Dans le fond, les 5 tracks, ils fit vraiment ensemble. Puis... Fait que t'as cet album-là qui est sorti, disponible partout. Ouais. Et ensuite, t'as ton album qui s'en vient avec Boutotte. Ouais, exactement. Ça, c'est début 2021 avec Boutotte. Ouais, excusez-moi, lapsus. Vous avez déjà des featuring? Ouais, on a Shreeze, déjà, qui est supposé être en studio aujourd'hui même. Puis, c'est ça. Ou cette semaine même. J'ai bien hâte de vous montrer ça. On va avoir 5 ou 6 chansons. Les 5, c'est le seul featuring, c'est Shreeze. Le reste, c'est... Puis pourquoi ce choix-là? Moi, c'est quelqu'un que j'écoute personnellement ces temps-ci. Ça fait un bout que c'est avant qu'il sorte toutes ses feats, justement, avec tout le monde. Avec tout le monde, avoue. Ça fait comme, on va avoir l'air de suivre la vague. C'est ça, mais tu t'es pas dit, yo, comme, OK, la valeur du featuring est plus la même. Dans le sens que moi, je ferais quelque chose avec quelqu'un, puis t'es partout, à un moment donné, je vais comme... Ouais, mais en même temps, tu sais... Ça a été fait, vraiment dans le temps que ça a été fait, je peux pas le regretter parce que sinon tu vas regretter tellement de choses si tu regardes un an après, t'es comme oh j'aurais pu faire ça. Mais j'adore le gars, j'écoute sa musique régulièrement. Fait que tu comprends son slang aussi, parce que des fois c'est vrai ils ont du gros slang, des fois même moi je suis perdu des fois. Ouais, j'essaie, je dis pas que je comprends absolument tout, mais tu sais, j'ai toute ma vie écouté du Booba, du PNL, beaucoup de musique de France, fait que t'apprends... Fait quand il dit Mamoun, tu sais c'est quoi ça veut dire? Mamoun? Ouais. Ça veut dire... non, je sais pas exactement. Quand il dit dans son crack? Non. Non plus. C'est ça. Je pense qu'il veut pas s'essayer, parce que Mamoun... Non, je veux pas dire n'importe quoi. Mais il veut pas s'essayer pour not look bad. Mamoun, ça veut dire ma petite? Ouais, genre... Non, c'est ça. Ma femme, Ma femme, ouais. C'est pas... C'est comme Timoun version féminine. Mamoun. Oh là là. Dropping that... Ouais, j'aime ça. Déjà, moi, grammaire je veux pas créole. vous me dites de dire ce que je connais en créole, parce que tout ce que j'ai appris étant jeune, c'était des insultes. Comme, c'est ça qu'ils nous apprennent, les gars. Je veux apprendre du créole. Puis ils te disent des affaires. Dans toutes les langues, c'est comme ça. C'est en anglais aussi. On connaît fuck en premier. C'est vrai, c'est juste plate pour démontrer ta langue, par contre, parce qu'après ça, quelqu'un, il veut passer au suivant. Ouais. Ouais. Je les mauvais mots, désolé, bro. C'est malade, ça. Ok, ouais, c'est ça, man. Gatineau, fait que... C'est ça qu'on parlait, man. Parce que Gatineau, je sais qu'ils ont leur histoire aussi. Le phénomène gang de rue est là, mais c'est pas la même chose que Montréal. Il y a non, pas comme... absolument pas. Il n'y a pas des couleurs. Plus à Ottawa. Mais il n'y a pas des couleurs à Gatineau, vraiment, parce que maintenant c'est rendu... Je pense que, non, pas à Gatineau. Il y a des couleurs, mais du monde qui rêve en couleurs. Surtout, les couleurs qu'il y a en Gatineau, hein, c'est les couleurs de... Les seules couleurs, c'est des bikers, I guess. Là, qui a vraiment un mot sur le territoire. Ouais. Mais comme, est-ce que
c'est comme tu peux juste aller set up shop, quelqu'un peut aller là, puis indépendant, autonome, puis juste commencer à run, tu sais, commencer sa petite run, et puis... Ben, si t'es équipé pour, oui. D'après moi, oui. Ça a souvent des bars. Moi, pendant quelques années, j'ai été bouncer dans les bars, puis souvent les bars, c'est un peu no man's land. Là, ça pétait. Chaque vendredi, ça se battait, puis ça tirait pas. Mais c'était à coup de poing, à coup de bouteille, à coup de ci, puis ça réglait. La semaine d'après, c'était un autre runner qui était au coin. Ah ouais, ok. C'était souvent comme ça. Ok, après il se fait caler, puis un autre vient. La grosse histoire avec les gangs de rue, ça a été surtout quand j'étais jeune, ça a été la gang du Vieux-Hall contre la gang d'Ottawa qui traversait pour vendre. Je pense que c'était les Bloods d'Ottawa puis les Keb qui contrôlaient le Vieux-Hall, que ça a fait une genre de guerre pendant une couple d'années. Moi, je n'étais pas impliqué quoi que ce soit là-dedans, j'étais jeune. Puis, je pense que ça a été la dernière guerre qu'il y a eu dans la rue, à part à Ottawa, là, directement. Ouais, il y a un moment donné, il y a eu beaucoup de personnes qui se faisaient tirer à Ottawa. À un moment donné. Ils étaient sur leur gang shit, là. Ouais, en 2019, je crois, début 2020, là, ça arrêtait plus. Je pense que tous les jours, on entendait fusillade. Sérieux, à Ottawa, hein? Ouais. C'est chaud, là. Puis là, il me semble, comme je disais, c'est fédéral, là. C'est la capitale. C'est ça, le Parlement est direct là. Ouais, ça fait bouge. que je pense que le temps est presque plus assuré quand tu fais quelque chose là. Même le sol est différent. Tout est beau, c'est propre. C'est pas pareil. Même la prison, nous, quand quelqu'un dit qu'il va aller à prison à Hull, comme moi, je suis pas un grand... J'y ai pas été personnellement, mais les gens appellent ça la garderie comparé d'aller à Ottawa, qui est à Innis Road, exemple, que ça a l'air que tu vas là-bas, que c'est complètement différent. Puis c'est à comparer... On compare Gatineau, Ottawa, c'est deux mondes différents, mais pourtant, la seule différence, c'est comme vous, Rive-Nord, Rive-Sud, puis Québec, Rive-Nord, Rive-Sud. C'est ça, mais pourtant, nous, il y a vraiment... un monde de différence entre les deux, là, ouais. Si tu travailles à Ottawa, tu habites en Gatineau, tu fais tes taxes Québec? Les deux. Tu payes les deux. Oui. Comme tu vis à Ottawa, comme mettons, je pars le matin, je vais travailler à Ottawa. Si ma compagnie est basée à Ottawa, là, il va m'enlever juste ma paye, puis là, il faut que je dise à mon comptable, garde-moi-en à côté pour qu'à la fin de l'année, je paye le Québec. Ouais, t'as pas le choix. Tu payes les deux. Parce que tu dois payer où tu vis. Il y en a beaucoup qui se trouvent une adresse chez un ami à Ottawa. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pour pas payer les deux. Parce que c'est moins cher vivre à Gatineau, j'imagine. L'immobilier est moins cher. C'est pratiquement quasiment la moitié prix. Une maison achetée, là, ben oui. Ouais. Un condo à 300 000 à Gatineau, il va être 600 000 à Ottawa. Ouais, c'est ça. Fait que c'est fou. Fait qu'il y a beaucoup de gens. Ça, c'est toujours jamais le pont Gatineau-Ottawa. C'est quelque chose que j'aime du COVID, là, c'est qu'il n'y a plus de circulation extrême sur notre autoroute 50. Ce qui, en parlant de l'Outaouais, justement, c'est que c'est une région qui est beaucoup des gars de construction, des gens du gouvernement. Fait qu'on dirait que pendant beaucoup d'années, il n'y a pas eu une grosse scène culturelle. Il y a certains gens qui sont forcés à essayer de faire ça, comme un gars il s'appelle Dieu Roy, qui est le gars qui s'occupe du Minotaur, qui est un bar où il y a une belle scène dans le Vieux-Hall, qui est le coin le plus culturel de Gatineau. Ah ouais. Puis lui, il m'a fait faire des shows souvent avec. Il a fait Soulja, Manu, il a fait venir Rhymes, ben des gros noms, entre autres. Ouais. Il y a d'autres noms que lui, là, mais c'est le premier nom qui me vient en tête. Mais ça, c'est une de mes missions, de continuer à, même que je rappe pas, d'organiser des shows que les jeunes de la région, tu sais, il y a une plateforme pour s'exprimer, là, comme. Straight up, man. Bosco, ça vient d'où, ça? Ça, c'est un nom... Ah oui, ça veut dire quelque chose. Ça date... Comme je l'avais dit, moi, quand j'avais appris commencer à rapper dans le Vieux-Hall, c'était avec un groupe qui s'appelait Ton Sound. Je sais pas si vous avez connu. Meunier faisait partie de ce collectif-là. Meunier, ça dit quelque chose. Ouais. Nacio, Rest in Peace, qui est décédé. Puis Pirate Del Sol, c'est lui qui a été comme notre premier gars à nous dire « OK, rentre dans le cercle, rap avec nous ». Puis c'est lui qui m'a trouvé ce surnom-là, ça avait rapport à c'est un bateau de pirate. C'est comme un goon, c'est un bateau de pirate, un bras droit, le Bosco. Ouais, c'est ça, c'est là qui pilote le pirate, le bateau. Je pense que oui, le Bosco. Hein, mais ça fait environ 15 ans. Fait que, ça a resté comme ça. Puis le monde disait, ça fit avec toi. En plus, avant, j'étais comme 295 livres. Quand j'étais dans 41819, là, j'étais très gros. Oh, shit! Avant de me mettre à la boxe, puis tout, là, j'étais très gros. Oui, on m'a dit que t'es un gros boxeur aussi. On va parler de ça. Il y aura le rap politique box PC versus Bosco.
PC, un gros WhatsApp PC. PC est en MMA, là. Il va m'amener au sol, je vais être fini, là. Ouais, ça va être trop Le rap cool, là. politique, C'est pas la même MMA. chose. MMA. Ouais, non, un gros Charlotte à Non. PC, par ouais, contre. gros shout-out à PC. Non, parce que c'est le seul autre qui faisait du combat professionnel. Puis on m'a dit, toi, t'étais sérieux dans ta boxe, moi toi. j'étais sérieux, ouais. Je suis plus sérieux dans la musique maintenant que ça. J'ai toujours été boxeur amateur. Puis, Mais t'as déjà boxeur été payé pour boxer, là. ben, des petits cachets ici et là pour faire, exemple, une finale ou pas professionnellement, non. Mais tu sais, les gens, ils voient la boxe amateur comme vraiment quelque chose de débutant, mais quand t'es aux Jeux olympiques, t'es champion du monde, c'est de la boxe amateur. Fait que ça peut aller loin, la boxe amateur. T'es juste pas payé pour... Payé au même. Ouais. Ok, mais là, t'en fais toujours ou? Ouais, attends, là, j'ai pris mon cours coaching level 1. J'aimerais ça, tu sais, continuer l'entraînement puis donner au suivant un peu là-dedans. Fait que t'as du bon cardio, toi, malgré que tu fumes comme ça, c'est sûr que tu peux. Ouais, pour un fumeur, j'ai un pas pire cardio. Mais Tyson aussi, il fume tout le temps. Ouais, vous avez vu en fin de semaine, il a dit moi j'ai fumé Ouais, tout avant le le long de match. mon training camp, Ouais. avant le match, j'ai fumé. Ouais. Puis je pense qu'il a gagné le match personnellement, je l'ai vu, puis selon moi, il aurait dû gagner, là, mais. Ouais, mais c'est parce que même si tu fumes, si tu continues à faire du cardio, c'est quand même. Mais je crois pas, la boxe, c'est vraiment ma passion numéro 1, c'est la musique. Je dis toujours le rap, là, je vais dire la musique, comme tu dis, tu sais, moi je suis un genre de gars de plusieurs styles que je pourrais faire de l'alternative, tout ça. La musique, c'est ma priorité. La boxe, c'est connexe. Puis en même temps, la boxe, ça l'aide parce que c'est beaucoup de gens que tu connais qui ont contact. Tu sais, j'ai rencontré un gars par rapport à la boxe, j'ai fait un combat au Beach Club. Je sais pas si vous connaissez Perfecto GC. Même Beach Club, on connaît. Ouais, c'est le gars qui a organisé ça. Puis j'ai fait un combat là, ce qui a donné que j'ai fait un show là quelques mois plus tard avec le même dude, tu sais, mais tu sais, La boxe, a des mots rap. mais pas juste ça, tu sais, la boxe c'est connexe, tu sais, c'est détermination, dépassement de soi. Moi j'ai toujours été pour ces choses-là, tu sais, les gens qui started from the bottom, now we're here, tu sais, ça a tout le temps été quelque chose que je trouve chill, peu importe le level, là, sans devenir au top du monde, mais partir de bas puis redevenir Mais normal. t'es bon à la corde tu sais. à danser, toi. Ouais, j'ai de l'air de rien, mais ouais. Non, mais that's all cardio, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. C'est en tant qu'adulte que j'ai réalisé comment c'était dur. Quand on le faisait quand on était jeune, j'ai grandi avec des filles, fait que je l'ai fait quand j'étais C'est jeune, ça. mais c'était rien de sérieux, là. Comme c'était... Mais là, quand tu le fais maintenant, là, tu réalises, yo, this shit is cardio, man. Mais j'étais un gros, là, je suis 200 quelques This livres, là, shit is c'est pas real. comme les petits boxeurs, tu Ok, vois tu aller. fais pas des... Je peux en faire, mais c'est limité, là. Je Tu croises tes mains, tu les décroises. Yo, c'est real. Ouais, j'ai touché un peu à tout, puis le sport, la musique, ça a tout le temps revenu à ça. Puis Tu suis le football, par ouais, exemple, un peu. Moi, cette année, mon team, c'est les 49ers, donc Ah, ok. ça fait mal. Les blessures. Ok. À la boxe, t'as jamais mangé un act-out. Non, pas KO. Le pire qui m'est arrivé, tu sais, en boxe amateur, souvent, quand tu manges bien des coups tout de suite, il arrête avant que tu tombes, souvent. Là, puis c'est ça qui m'est arrivé, là, un TKO. Ouais. T'étais comme get, il avait pas arrêté, tu sais pas si t'aurais. Ouais, non, j'étais pas sonné, mais disons Tu que le je me sentais, défendais ouais. pas assez. Là, j'étais rendu là. L'arbitre, je le blâme pas. Là, mais ça aurait pu. Peut-être que j'étais proche. Mais t'as un headgear quand c'est amateur. T'as une prothèse. Mais le headgear protège protection. plus des coupeurs que de l'impact. Ok. Tu reçois autant le coup que Ok, s'il n'y avait pas de ok. casse. C'est pour les coupeurs puis les coups de tête à tête. Ouais. Ouais. C'est real, ça. Yeah. So, je sais que Kéké est vraiment plus difficile envers les guests que moi, là. Non. Ça dépend du guest. Non. Absolument Ok, pas. ok. Pourquoi je serais plus difficile? Tu sais? Voilà, mais moi, je pense que oui. Quand t'es venu, pour venir ici, tu t'es dit c'est lequel qui allait être le plus dur envers toi. Est-ce que tu avais une idée? Comment ce gars-là? Ben, j'ai eu un heads-up. J'ai eu plus qu'une idée, mais en même temps, moi, j'étais là pour être all good. Tu sais, j'étais arrivé, moi, je vous connais pas comme vous me connaissez pas. Puis, tu sais, c'est sûr, quand tu connais pas le gars, vous autres, vous êtes déjà rendus à un certain niveau que vous aimez avoir des artistes établis, qu'il n'y a pas personne qui dit c'est qui ça, tu sais. Puis, je suis sûr qu'il y a porte ouverte à quel gars il se présente, puis qu'il vende sa salade, puis qu'il montre que tu es un good guy. Non, mais je sais que t'es un gars je suis très pas là pour respecté. jouer à ça non plus. Ouais, exact. Non, je sais que t'es respecté dans la communauté quand même, là. Même quand j'ai fait des calls sur toi pour confirmer, puis tu sais, tout le monde, personne n'avait rien de mal à dire sur toi.
Comme tu sais, t'es très respecté dans la communauté gatinoise, c'est ça? Ouais, puis je peux-tu, par rapport à ça, ouvrir une parenthèse? En 2011, ça fait longtemps que je vais rectifier ce tir-là, c'est un peu du caca. Yes. En 2011, album 2011, on a lancé une ligne, une petite pin grosse comme ça sur BBT en 2011. Puis aujourd'hui, je trouve que, tu sais, j'ai reparlé à Roughneck il y a 1 an ou 2, j'y avais dit, tu sais, c'était déplacé, puis en voici, on l'aurait pas fait, tu sais. Puis c'est pas quelque chose que j'ai... Mettons, je partagerais pas la track en quotant ce bout-là de nos jours, tu sais, puis je voulais dire... C'est des shots de vous envers eux? Ouais, puis c'était juste, tu sais, nous, dans le C'était gratuit ou il y avait une raison? Non, c'était que Caesar, dans le fond, Caesar de l'Outaouais, il venait de signer avec BBT, puis nous, tu sais, à l'interne, dans l'Outaouais, District 11, beaucoup, au début, on était haters, je vais l'avouer. Puis, tu sais, c'était Caesar, puis j'ai associé Caesar à BBT, puis, en tout cas, c'était un peu stupid move, mais après le recul, j'ai vu que BBT ont été, tu sais, des piliers pour le rap cap, puis même qu'à Montréal, tu sais, ils ont fait plus que nous-mêmes. Fait que, tu sais, comme c'est ce que j'ai écrit à Roughneck, puis j'ai dit que je rectifierais le tir en ondes, parce que quand j'ai écrit, il m'a dit, on est en private, tu sais, tu me descends en public, tu viens t'excuser en private. J'ai dit, ben, gars, je vais rectifier le tir, mais que j'ai la chance en public. Puis là, tu le fais à rap politique. Ouais. Non, mais tu sais, les C'est la shots... bonne place, je pense. Mais les shots dans le hip-hop, c'est pas supposé d'être pris d'une façon, tu sais, des fois hostile, parce que c'est ça le hip-hop, c'est un peu de compétition pour dire, tu dis que vous êtes de shit, mais nous, on pense qu'on est meilleur que toi. Fait que, tu sais, c'est un peu ce côté-là, entertainment. C'est juste que, tu sais, contrairement aux d'autres, je pourrais dire, d'autres sphères, on est tout de suite, genre, comme, porté à amener ça au côté street. C'est pour ça que même des fois, là, on est dans le podcast, puis, tu sais, des fois, on a envie d'envoyer, genre, tu sais, un commentaire, tout ça, mais les gens sont tellement, genre, sensibles que t'es pas capable de pouvoir le faire correctement. Tu sais, des fois, t'es comme, peut-être t'as un rhyme, puis t'es comme, OK, ça, j'aurais été avec ce nom-là, puis j'aurais envoyé une petite pointe, mais là, les gens vont amener ça à un autre niveau, fait que ça devient comme, ça devient moins fun. Ouais, c'est sûr, mais c'est ça. Ils t'ont répondu sur la pointe quand tu l'avais envoyé? Non, ben Fou Furieux m'a écrit en privé. Oh, ça c'est le... Ouais. Il a dit, what's up? C'est là que déjà, là, j'ai commencé à regretter la Il a dit, qu'est-ce qui se passe? S'il y a de beef, c'est moi qui règle ça. Ouais, c'est la même chose que j'ai dit là. J'ai dit, c'était dirigeant vers Cisa, puis même encore aujourd'hui, Cisa, c'est devenu un boy. Par la suite, Cisa, j'allais affronter en rap battle. Lui, c'était président de la Ligue. On est 2 contre 2 avec District 11. Puis, tu sais, ça a été là que je pense qu'on a enterré la hache de guerre pour de bon. Puis, justement, comme tu dis, on a fait ce spin-là en partie pour le rap de la chose. Tu sais, on District, là. On s'appelait pas comme ça pour rien non plus, tu sais, en bout de ligne. District. Ouais, comme je disais tantôt, on faisait des diss, puis on s'est appelé de même. Fait que, on avait jugé que c'était une porte ouverte de faire un diss, faire parler un peu, puis... T'as jamais essayé de faire les Word Up Battle? Non. Le seul battle qu'on a fait, c'est parce que nos fans ou nos supporters, ils le demandaient, parce qu'on avait un style un peu agressif, un peu baveux. Puis ils l'ont demandé, puis le seul battle qu'on a fait, on était main event 2 contre 2. T'sais. Moi, je suis pas passionné tant que ça de battle. Les bons battles, je vais les regarder, puis tout ça, mais je suis pas un gars de battle. Même que je le regarde aujourd'hui, notre battle, puis c'est quand même simpliste, mais ça a fait très la job avec l'énergie qu'on apportait. Là. Puis le crowd, il était évidemment tout sur notre bord, vu qu'on avait un fanbase développé. C'était chill, un battle, je pense pas que je le referais par contre. Pas comme faire un show. Non, c'est le stress, c'est souvenir de ton texte. C'est si t'as envoyé vraiment une grosse pointe. Si tu déstabilises, comme ça peut arriver dans ce cas-là, mais ça peut arriver, je l'ai senti que ça peut arriver en style. L'alignement, c'est tout d'un battle, tu sais, aller trop loin ou pas. Ou tu peux aller avec telle personne, puis tout ça. Il y a bien des gars que je connais qui seraient bons en battle, mais qu'ils se feraient dire 2 lines, puis ils puncheraient l'autre gars, tu sais. Faut que t'aies le goût. Tu penses que la ville avec... C'est quelle la ville du Québec qui a donné naissance au meilleur rappeur québécois? Ben, c'est sûr que je peux pas dire autrement que Montréal. Montréal, ensuite, c'est Québec, peut-être de proche, mais je dirais Montréal, ensuite Québec. Mais Montréal, quand je dis Montréal, ça inclut la Rive-Sud. Là, on va quartier par quartier, même s'il faut. Parce qu'il y a Rive-Sud aussi. Quand tu dis Montréal, t'inclus la Rive-Sud ou tu veux dire Montréal, l'île de Montréal?
Si on parle J'inclus les géographiquement. deux côtés. Tu sais, moi, les premiers 2 CD que j'ai abusé de rap québécois, c'est Ils vont crever, l'accent grave, puis 8-3. Fait que c'est les deux. Fait que c'est Rive-Sud. Et Rive de Québec, fait qu'il n'y a même pas écrit Et Rive-Sud Montréal. de Québec. Fait que t'as pas nommé Québec ni Montréal. Si on parle vraiment en termes géographiquement, pas la grande région. Oui, c'est de la grande Il y a région. mis Montréal. Québec et Rive-Sud, il n'y a pas Mais de t'as Rive-Sud de Québec, 8-3, puis Rive-Sud de Montréal. Fait que c'est ça. Ben, moi, quand j'écoutais Ils vont crever à 14 ans, 13 ans à Montréal, tu sais, on savait pas si. Il était où? Rive-Sud, là, tu sais. On savait pas. Ouais, non, mais c'est Montréal, Ils là. vont C'est la crever, grande ouais, région de toute Montréal. sans ouais. pression aussi. Sans pression aussi, j'aurais. Ouais, mais c'est la grande ville, là. C'est en même plus temps, proche, sans ouais. pression, qu'ils vont crever, quand je l'ai découvert, ça a été aussitôt, je les ai tout le temps écoutés. Mais toi, est-ce que tu rappes Ottawa? Si c'est un pont, est-ce que t'as déjà rap Ottawa dans un track? Ouais, j'ai déjà rap Ottawa dans un track avec un gars en featuring de Ottawa, justement, qui s'appelait Congo. Puis le track s'appelle No Discussion. Je dis même dans 07, on rap le O. Là, C'est qui les hot rappers maintenant à Ottawa en ce moment? en ce moment, live, j'ai pas le choix, je dirais dire Moonfoo. Je sais pas si vous connaissez. said it. Yeah, on va dire Moonfoo parce que justement, il y a pas. Il y a mon boy Heavy. Je sais pas si vous connaissez, il est avec Quest. Mon ancien producer, il est rendu concentré beaucoup sur le rap anglo d'Ottawa. Ouais. Chris Keys, mon boy aussi. C'est tous les gars qui sont avec lui. Dip Black. Vous irez voir ça. Dip Black, c'est comme le protégé à Quest à Star d'Ottawa. Les très bons Dip Black. Il est jeune, puis je pense que vous allez entendre parler de lui. Mais c'est ça, c'est une des choses que je voudrais faire dans la prochaine année, justement, c'est unir Ottawa, faire des featuring plus avec des gens d'Ottawa. Il y a quand même aussi 700 quelques mille francophones du côté d'Ottawa, fait qu'il y a beaucoup. Quand même, hein? C'est quand même. Sur 2 quelques millions, c'est beaucoup. Mais ouais, mais parce que Québec est juste là. Mais en même temps, il y a plus de rappeurs anglophones, je dirais, à Ottawa que francophones. Anglophone, bien sûr. Ouais. C'est sûr. Puis pourquoi pas non plus? Tu sais, la porte est pas mal plus intéressante du côté anglophone quand t'as la chance. Là. Même moi, avoir parlé comme très bien anglophone, je pense que j'aurais fait du rap anglais parce que c'est ça le rap, c'est en anglais, ça sonne mieux. Si je pouvais apprendre anglais, je sais que ça sonne carré, du maudit français québécois. C'est ça que c'est, mais il faut faire avec qu'est-ce qu'on est, man. Puis je suis sûr qu'il y a moyen pareil de tout se démarquer de notre manière. Ouais. C'est la dernière fois d'être allé visiter le Parlement. Oh shit! La dernière fois que j'étais allé à l'école, peut-être, non. C'était à l'école. On va pas visiter. Je connais pas comment il fait ça, à part les enfants, les visites guidées ou. Ouais. Il y a aucun de mes boys, il va visiter le Parlement. Là. Pas quelque chose qui est chill, en voulant dire. Même en plus, là, avec le COVID, c'est pratiquement Mais là, c'est impossible. dead. C'est toujours en construction. J'avais été à une affaire de fleurs là-bas. Je pense en printemps. Ah ouais, les Ils ont tulipes. les tulipes, là, Ouais, le bail de tulipes. Des extra Non, statues. c'est un bail nice, tu fais ça avec ta femme. Ouais, Ouais. c'est ça. J'avais été Regarde au la Cyrano. festival. Ce qui est nice de l'Outaouais, c'est pas juste les fleurs. Là, le nightclub, c'est ça qui est nice. À part ça, t'as pas. Des clubs là-bas, ça ferme à 2 à 3. Ils ferment à 2. Là, ils vont refermer à 3 parce que la guerre, Ah ouais? la guerre anglais-français est supposément finie. Ah ouais. C'est pour ça que ça fermait à 2. Ok, c'est pour ça. Ouais. Parce que en Ontario, ça ferme à 2. Et tous les gars, ils sortaient du bar sous à 2 h du matin, puis ils allaient se battre contre les Français jusqu'à 3 h le matin. C'est pour ça qu'ils ont commencé à fermer à 2 h la Vieux-Hall, parce que la guerre pognait beaucoup entre les. Parce qu'au Québec, c'était à 3. Fait que les Anglais allaient. Ouais, il leur restait 1 heure pour aller achaler les Québécois, fuck it, pogner let's go leurs see them. femmes. Puis- Ah ouais? Ouais, ça a été quelque chose pendant. Ça fait un bout de. Ouais, hein? Ça fait 15 ans, là, tu sais, et plus, là, mais ça a été. Non, mais c'est une réalité ici, la guerre anglais-français, surtout qu'on vient de l'Ouest, fait que c'est pas loin. Tu sais, la frontière d'Ontario est pas loin, là. Fait qu'on connaît, on sait qu'il y a la guerre anglais-français. J'ai vu ça aussi, tu sais, j'ai témoigné ça, c'est real. Ouais, Puis t'en apprends, dans les livres d'histoire, ils en parlent, puis c'est toujours présent aujourd'hui, c'est quelque chose d'historique. C'est comme la guerre en Palestine et tout ça, eux autres, Comme c'est Chine. plus deep là-bas, mais c'est quand même, tu sais, c'est dans les livres d'histoire, puis ça se passe encore On dirait que aujourd'hui. c'est ça, ça date depuis toujours, puis Ça ça date finira depuis toujours. jamais, on dirait, c'est ça. Tu sais, ici, c'est pas aussi deep. Comme, il y a pas, tu sais, les gens, ils se tuent plus pour ça, mais ils vont se battre pour ça, tu sais. Tu peux perdre des dents, des trucs comme ça, mais.
Je crois que c'est moins pire, par contre. C'est moins pire. C'est moins ouais, pire que quand qui- j'étais jeune, là, c'est ça. Pour ça, pas pour rien qu'ils vont les refermer à 3 heures comme tout le monde. Là. Je pense qu'on est rendu dans un monde plus d'acceptation, justement. Là, c'est un peu comme dans tout le reste, là, l'anglais ou français. Là, La Nouvelle-France. Ça reste de la discrimination. Là, là. Yeah, Nouvelle-France, ouais. la Nouvelle-France, man. Yeah. Fait que toi, tu es un gars que tu cuisines pour toi-même ou? Je cuisine pour moi-même. Ouais. Moi, j'achète du restaurant pour moi-même, ma copine et tout. Ben, on cuisine un peu les deux, là, mais on n'est pas des grands cuisiniers. On aime bien manger, mais... Ok, même ta copine, elle cuisine pas vraiment. C'était pas un critère important pour toi, dans le fond. Ouais, c'était le seul défaut. Là. Ok. Non, Ouais. mais à cuisine, tu sais, il y a une base, là, mais je veux dire, on n'est pas des cuistots, là, tu sais. Pas là. un cordon bleu. Non, exactement, mais on aime bien manger. On va dans des restaurants qui nous permettent de bien manger. On paye des gens qui le fassent, là, tu sais. On paye des gens qui le fassent. Pas tous les jours, là, mais sinon on mange simpliste à la maison. Mais avec un enfant de 3 ans et demi, on peut pas faire trop non plus des affaires fancy, là, ça va être non. Ouais. Mais là, vous êtes zone rouge, Gatineau? Oui. Ouais, zone rouge. Fait Pas de Noël. Il n'y a pas de Noël. Il l'a annoncé Il n'y a ce pas matin. eu de Noël, malheureusement pour nous, mais l'année prochaine, on espère. Tout ira bien. Ça va aller. Ok. What was I saying now? Ok, t'es un homme de famille et tout, toi. Ben oui. Straight Un homme de up. famille. Oui, une petite famille, une petite fille. Ouais, ah non, mais c'est bien ça. Puis c'est comment? Parce que ta femme, elle t'encourage avec ta musique? Parce que des fois, il peut y avoir du palier, oh, tu sors pour aller au studio. Mais toi, on dirait, elle t'encourage? Est-ce que... Ouais, elle m'encourage 100%. C'est pas toutes les femmes. Je sais pas si tu reconnais ça. Fait que j'espère que tu apprécies ça d'elle. parce Ouais, que long c'est pas story toutes les short, femmes. c'est ma copine, ça fait des années que j'étais avec, mais c'est pas la mère de ma petite. Mais comme à soir, c'est elle qui s'en occupe. Là. Gros shout-out à elle. Puis je suis gâté. Là, je suis gâté. Ok. Un gars de famille quand même beaucoup. Là. Je vais mettre beaucoup de temps dans la musique, tout ça, mais c'est sûr que si j'ai un appel à propos de ma petite, je vais toujours être là. Ouais. De toute façon, ça, c'est un enfant in counting, là, parce que là... On verra. Ouais. Au début, j'étais comme, j'ai vu back-à-back. Tant qu'à être dans un mode couche, là, je veux casser assez vieille pour changer les couches de l'autre. Non, c'est pas vrai. Non, puis bien choisir aussi. Ouais, exact, c'est plutôt ça. Ouais. De toujours dans son temps, même, mais il n'y a pas de rush dans ces affaires-là. Je pense que c'est pour ça que la musique est thérapeutique aussi pour nous. Parce que, tu sais, dans des temps comme ça, quand les temps sont durs ou dans une rupture ou peu importe, tu peux toujours compter sur ta musique, genre. C'est là que ça t'aide à dégager des émotions, je trouve. Ben, c'est une des raisons pourquoi je suis revenu. Puis c'est une des raisons pourquoi j'ai été inactif, c'est des problèmes personnels et tout ça. Puis, on dirait que ça a devenu un cercle vicieux. Je faisais plus de musique parce que ça allait pas bien, mais à un moment donné, c'est la musique qui ferait en sorte que j'aille bien. C'est pour ça que j'étais encore plus motivé à partager ma passion pour ma musique, pour des gens qui vont pas bien. Ça peut être une grande porte de sortie qui est pas toxique, qui est pas addictif. C'est addictif, mais dans le bon sens, là, qui est pas une drogue. Ou, Shout-out à ton manager, mon gars. Yeah, gros shout-out, Jimmy. Jimmy. Il travaillait fort pour m'avoir ici. Il a travaillé fort pour t'avoir ici. C'est correct, mais je suis content. Real talk. Il a travaillé fort, merci man. à vous. Ouais, merci de m'avoir donné la chance d'être là. Puis c'est moi qui est chez vous. Tu sais, je suis loin de chez nous. Puis les gens, je sais que les gens, ils vont voir que je suis un gars authentique. Puis que ma mission est noble. Puis je suis confiant que je suis un très bon artiste qui a beaucoup de choses à démontrer aux gens, que j'ai beaucoup de talent aussi, puis que j'ai rien à envier à certains des meilleurs. Je regarde les meilleurs aller, je vois leurs chiffres, je dis pas que je suis meilleur qu'eux autres, je regarde avec admiration. Gros shout-out à eux autres, mais je suis underrated, puis je vais le montrer dans les prochaines années aussi. Est-ce que les views t'intimident? Non, absolument pas. C'est justement, je sais que c'est vieux, mais j'ai déjà atteint un certain million, puis c'est plus ça. Là, la première vague des millions, là. Ouais, oui, non, mais c'est bon, on a parlé de ça. Au moment que personne que n'achetait, il n'y a même pas un views d'acheter là-dessus. C'est dans le temps que personne n'achetait. Ça, c'est un autre shades. C'était subtil, mais c'était en quelle année, ça? En 2011. 2011. OK, là, on parle de 10 years ago. Là, si on parle d'aujourd'hui. Là, le but, c'est d'avoir
Un ton autre autre million, c'est sûr, mais ça comme reste si que tu dis, yo, au secondaire, j'ai tapé la plus belle femme, mais yo, là, c'est... Mais oui, voilà. On veut retaper C'est sûr que t'as raison. Ça, c'est sûr que la première fois que j'ai refait 10 000 views, là, quelques temps, j'étais content d'un sens en voulant dire. Mais c'est plus une fierté comme dans le temps. On braguait à propos des views, que là, maintenant, c'est plus un objectif qu'une fois que tu atteins tant, tu veux aller à l'autre level. Puis c'est plus un objectif personnel à cette heure que de braguer les views. Parce que les jeunes, eux, sont à propos des chiffres. On en a eu des jeunes ici, là. Puis la première chose, chiffres, comme Cyrano, lui, il pouvait parler avec le jeune qui est là, puis il dit, OK, mais c'est quoi tes chiffres? Comme lui, il est né dans le 300 000 views, il est né dans... C'est ça, les millions de views. Aussi, au début, c'était ça. Puis peut-être que lui, tout dans 5 ans, il n'y en aura plus des millions de views. Tu sais, atteindre des views, c'est une chose, mais le garder, ça fait. On parle de 10 ans. Là, fait que j'ai recommencé à zéro. Puis on parle de j'étais en groupe aussi, qui était un District 11, rebrandé, à recommencer. C'était indépendant, autonome. Vous étiez signé ou c'était? On a été signé pendant un bout de temps avec. À qui? Par Moondan Records, lui, je me gêne pas. Ça nous a jamais rien donné. Jamais rien donné. Le seul CD qu'on a signé une bonne entente puis que ça a super bien été, c'est le CD qu'on a été le moins bon. Le dernier de District 11, dans le fond, le premier qu'on a fait, Mosby était retourné à Québec, moi j'étais à Gatineau. Le premier qu'on a fait à distance. Tous nos CD, on les a fait en étant coloc. Le premier qu'on a fait, je t'envoie mon verse. On a signé avec Rico Rich. Excellent. Excellente relation avec lui. Moi, gros respect pour lui. C'est plus de notre côté qu'on n'a pas fait la job, je pense. En termes de... Vous n'avez pas on n'a pas poussé, puis je pense qu'on n'avait pas le produit non plus en main, comparé les autres albums d'avant qui étaient probablement beaucoup plus hautes en termes de valeur. Et puis, mais c'est plus distribution ou il s'occupait des clips et tout, Rico Rich, on parle? C'était distribution. C'était la première entente pour le premier album, distribution. Ouais. Est-ce que là, ça existe encore, District 11, ou c'est juste toi en tant qu'artiste solo? Je pense que ça existe plus, District 11. Ça existe. pense qu'il n'est pas sûr. Non, mais tu sais, ça existe encore dans le sens, il y a beaucoup de gens qui n'écoutent encore des choses de même. Aux yeux de certains, ça existe encore, puis ça va toujours exister d'une manière, mais moi, je suis rendu en solo, ça fait plusieurs années. Fait que je me vois mal. Ça se peut qu'un jour, on refasse une collabo, mais pendant tellement d'années, on a dû parler en on. Puis, toujours, tu sais, quand t'es à deux, on dirait que des fois, il faut que tu valides toujours l'idée de l'autre sans 100%. T'es pas pour dire, hey, dis pas ça, je suis pas 100% d'accord. Tu sais, t'es deux dans le groupe, tu sais. Être solo, je trouve que c'est ça qui est la liberté de vraiment être. Ce que tu dis en solo, là, tu peux pas le blâmer sur l'autre. Maître de soi. Ouais, j'aime la liberté de solo, tu sais. Puis mais des fois, il y a des artistes qui sont mieux en groupe. Puis des fois, je les vois, tu sais, à cause de leur succès avec un groupe, qui veulent le faire en solo. Je dis désolé, tu peux pas essayer de m'obliger à aimer. Non. Tu sais, ton succès, t'as eu avec ton groupe. Puis il y en a plein comme ça, tu sais, c'est comme... Tu sais, je vais pas écouter, genre... je sais pas, Memphis Bleak s'il n'y a pas tout le rock autour de lui. J'ai pas écouté... Havoc sans Prodigy, hein. À moins qu'il refait les classiques de Moby. Il refait les classiques, whatever, mais tu sais, j'ai pas écouté juste, je sais pas, man, juste un Jim Jones ou un Tony Yeo comme ça. Tu sais, il faut que je puisse... Si tu fais solo, il faut que tu sois affilié pour que ça puisse te donner une certaine valeur. Mais il y a des personnes, c'est vraiment... Tu sais quoi, j'ai fait ça avec mon groupe, on a eu un certain succès, puis je vais juste ride ce wave-là. Non, il faut que tu puisses te rebrand, puis tu parlais de rebranding tantôt, puis le rebranding, c'est une des choses les plus difficiles parce que quand tu montes, mais ensuite te réinventer, man, il faut que tu puisses briser ton ego, il faut que tu puisses voir est-ce que ce son-là, genre, ça fit juste tout seul, parce qu'il y a aussi une chimie que tu faisais aussi avec District 11, fait que là, tout seul. Mais tu sais, là, il faut que tu puisses un peu, genre, te prouver. T'sais. Ouais, ben, c'est vrai. Puis ça fait partie des défis qui font face à moi en voulant revenir après tant d'années. C'est sûr que ça, d'après moi, c'est encore plus difficile que la première fois que de revenir, tu sais. Mais je suis all-in pour les défis. Puis là, t'es autonome présentement? Ouais, 100% aidé. Le gars que tu parles, là, qui t'a achalé vraiment pour que je vienne ici puis qui a fait du gros travail, ben c'est lui qui travaille avec moi là, derrière son computer. Il fait du gros travail, mon manager. Ouais, je vois ça, man. Fait que, il a pu me convaincre moi, qui a pu convaincre KK. Fait qu'il a fait une bonne job.
c'était pas facile non plus convaincre KK. Mais j'espère qu'il vous a pas trop emmerdé, là, mais... Gros big up à lui, puis merci à vous encore. Mais non, c'est sûr qu'on doit rentrer dans toi, là, poser des questions plus hard, là. Mais tu veux pas avoir cet argent-là de subvention et tout ça, tout le monde là est en train de manger de ça. Puis... Oui, c'est sûr, je suis pas un indépendant... en voulant dire, je crache pas sur des offres, des choses comme ça, mais justement, j'essaie de faire mon bruit pour avoir des offres, justement, puis ça fait juste 8 mois que j'ai recommencé, puis je trouve que les résultats sont quand même, tu sais, j'ai pas retapé des millions ou des 100 000, mais... Mais quand même, solo, tu peux voir... C'est toujours entre 5 à 10 000, mais il y a quand même la même fanbase qui écoute, ça me suit, puis les chiffres montent. Tu remarques dans le hip-hop, on est beaucoup sur le swag, des trucs comme ça. Et toi, est-ce que c'est quelque chose qui t'a attiré ou t'es plus... Il y a sa femme, ils sont fous. Moi, non, mais c'est pas juste ça. Non, mais ma femme première, elle est plus stylée que moi, je dirais. Ah ouais, sans doute. Mais moi, je suis un gars, tu sais, j'aime la simplicité. Tu sais, j'aime être habillé bien, mais pas être simple et tout. Puis j'aime le monde qui sont habillés, gros swag, sapé comme jamais, là, tu sais, comme Maître Gims ou whatever, des gros looks. J'aime. T'es pas contre les gens qui sont sur ça. Tu sais, des fois, il y a des rappeurs qui vont faire référence, comme je m'en fous du swag. Tu sais, même Manu Militari, shout-out à lui, puis c'est un gars que je parle, c'est un de mes top 5 rappers, c'est sûr. Mais lui, il nous envoie des pointes, des gars qui aiment sa swag. Tu sais, dans ses lyrics, quand t'écoutes, il va dire... Oh, mais pas qu'il nous envoie des points, lui, il s'en fout de ça. Mentalité moins clopée, je m'en fous de clubber, puis là... Tu sais, il va donner des lines. Pour faire danser les matantes. Tu sais, il va donner des lines comme ça, puis je comprends, c'est une autre réalité. Ben oui. C'est pour ça que je te pose la question. Parce que c'est vrai que Manu Militari, malgré c'est un top 5 rapper, c'est pas un gars swag, là. C'est pas un gars qui... Non, mais c'est sûr qu'en show, je serais plus swag qu'en, disons, en entrevue, ben relax. Je dis pas que t'es pas swag, là. Non, je sens pas ça comme une pile non plus, mais Je comme dis pas que t'es pas déjà, swag. en voulant dire, dépendant des fois, tu sais. Déjà, tes couleurs sont coordonnées. J'étais un gars un peu style sporty, là. C'est casquette sport, linge décontracté, toujours Quelque chose de simple. toujours prêt à aller lancer le ballon de foot ou me tirailler. Ouais, c'est ça, c'est ça. T'es toujours ready. Comme t'es pas un gars Gars comme sportif, prêt à aller au studio tout le temps. Tu sais, un gars. Comme prêt pour un magasiner, move. c'est pas quelque chose qui t'intéresse trop. Non. C'est ça, ok. Online même ou Ouais, online, j'aime mieux. t'es plus un online shopper Ouais. puis tu commandes ce que t'as de besoin. Puis là, tu t'en souviens plus, ça arrive à ta porte, boum. Comme aujourd'hui, j'avais commandé justement un bien plus beau gilet, trop petit comme un peu comme le tien tantôt. On appelle ça le sexy boy cut. Ben le oui, fit. c'est correct. Le fit C'est look. le muscle. But c'est vrai, il faut... Parce que je vois, toi, c'est sûr, t'as pas de vente, toi, parce que t'es quand même un gars actif. Je vois ça. Ah, ben là, je suis pas un gars tant actif, là, comme le rap, là, ça me garde assis. Souvent, je peux passer des 3-4 heures de temps, des soirées de temps. Je passe mes soirées plus assis que l'entraînement est justement pour compenser. Là. C'est plus la musique, ma priorité en général. Puis on va faire un petit quiz sur toi, là, avec toi. Dis-moi, fait que le rap a été créé où? Dans quelle ville? Quel Buckingham. Ah, Buckingham Palace, en Angleterre. Non, il a été créé à New York. État? C'est où à New York exactement? Ou? Je dirais le Harlem, ça n'a pas été un dérivé du jazz, si je me trompe pas. Ça n'a pas commencé par le jazz. Je suis pas, Ok, pas un je comprends ce que tu professionnel, veux mais dire. quand j'entends des... Mais le jazz était là, c'est vrai. Harlem was a big jazz À scene. part ça, je peux pas te nommer des pionniers, des choses comme ça. Là. But it was Bronx. Honnêtement. Tu dis, c'était à Bronx que ça a commencé, le hip-hop. Mais j'ai aimé le fait que t'as fait un débat pour ton Harlem, que c'est vrai qu'il y a un gros scene à Harlem dans le temps. Puis, ok, au Québec, ça serait qui, tu penses? Même moi, je pourrais pas te dire c'est qui le premier rappeur, Non mais plus. le plus la vieux que tu rumeur, pourrais c'est me nommer. comme style... Je sais pas, KCLMNOP dans ce temps-là. Ok, tu peux nommer les OGs quand même, KCMNLOP, Mono Croc. Ouais, Monon Croc. Il y avait Connaisseur Ticazo. Je sais pas s'il était vraiment dans le tout début, mais quand moi j'étais jeune, il était là. Il fait partie de la grosse vague qui est venue après. Parce que ça a été créé, mais ensuite il y a eu une vague. Fin 90. Il y a une vague de rappeurs qui sont Tu venus sais, qui en ont tout 2000, déchiré. moi j'avais 10 ans. Fait que, tu sais, ça En quelle année? En 2000, j'avais 10 Ok, ans. ok, là. ok, Fait que, tu sais, ouais. quand le rap est inventé, là, Ouais, moi, ouais. je jouais à des bonhommes. Tu sais, j'étais tout jeune. Fait que t'as pas grandi comme à la maison, t'es enfant unique, toi?
Ouais, j'ai des demi-frères, demi-sœurs, mais... Ok. Ouais. Fait que sur le hip-hop, c'est toi qui as amené ça à la maison. Personne d'autre. C'est toi le premier qui a amené de le rap chez toi. Ouais, je suis le grand frère. Je suis le grand frère des demi-frères, demi-sœurs quand même. Ouais. Puis j'ai grandi avec ma mère. Puis c'est quoi? C'est qu'est-ce qui t'a fait tomber en amour avec le hip-hop? C'est quoi? Quel artiste, chanson? Moi, je dirais, c'est comme quand je vous ai dit, quand j'allais au day camp, là, à Ottawa, c'est vraiment, on jouait toujours au basket, c'était du Snoop Dogg, un peu, juste avant, Get Rich or Die Trying, dans cette époque-là. Ouais, ok, cette vague-là, ouais. Début 2000, la vague DMX, Busta Rhymes, Ludacris. Tu peux me nommer 2 chansons de Tupac? Hail Mary, puis tabarnak, Dear Mama. Ok. Tu me parles, j'en connais plein, mais là, il venait pas. Là, je t'ai mis, le je te piège, file. le déstabilisé. Ouais, j'avoue. Et Biggie? Tu peux me nommer une chanson de Biggie? Notorious B.I.G., Big. Notorious, ben, Ten Christ Commandment, Hypnotize. Ok. J'ai toujours adoré Biggie. Ouais, ok. Tant que t'as plus Biggie que Pac, toi? Je l'ai tatoué ici, Biggie. Oh shit, il y a un tatou de Biggie, ce gars-là! Ouais, depuis, j'ai comme... Comment t'as un 17, tatou de 18 Biggie, ans. man? J'ai toujours aimé... Il est mort en quelle année? Wow. Tu m'en poses une bonne, je dirais... Non, je veux pas répondre de la merde. Trop de respect pour répondre de la merde. Sorry, ma bad. Non, 98? Non. 97, c'était T'es proche. Il vient d'où? Harlem, à New York. Quoi? Attends, où? À New York? Bronx. Oh my God! Gros, tu me déstabilises un peu là, mais je suis un fan de la musique. Ok, mais c'est Brooklyn. Brooklyn, tu vois, New York. Je savais que c'était New York. Ouais, c'est New York. You got the... But you tattooed it on you. Ouais. Ouais, c'est Brooklyn. C'est sûr que si tu me shoots plein de questions, pièges comme ça, c'est sûr que ça fait des années que j'ai pas étudié là-dessus et tout. Que j'ai pas... Ouais, je comprends. Mais t'es tombé quand même pour Biggie. C'était quand même quelqu'un qui t'a marqué. T'as le tatou puis je de l'aimais, Biggie sur puis toi, c'est real. comme je vous ai dit dans le temps, moi j'étais le gros rappeur de District 11, puis ce que j'aimais Biggie, c'était dégageait, gros. Je trouvais ça chill, j'ai toujours trouvé chill, puis avec ses couronnes, c'est une image légendaire. Ouais, The King of New York, man. Si t'avais l'opportunité de signer avec Un label? un label ici, entre Joyride, 7e Ciel et Coyote Records. Dur à dire. Je sais pas, si j'avais l'opportunité de signer avec n'importe lequel des trois, je pense que si, mettons, j'avais un offre d'un des trois, tu veux dire, si j'ai un offre des trois en même temps puis qui sont égales, quel que je choisis, je pense... Ou même toi de Je ton pense que playlist. j'irais avec Joyride, puisque, tu sais, c'est des gars comme Impost, c'est des gars comme Rhymes, c'est des gars comme Carlos que j'ai fait affaire avec là, quand on a fait la chanson sur la compilation HHQC Québec Gold. On avait été au Francophonie de Montréal avec lui, puis il avait été très, très cool avec nous, puis... les autres, j'ai rien contre, c'est juste que je connais pas personnellement. Je connais Soulja chez 7e Ciel, mais je connais pas personnellement Steve Jolin. Est-ce que ça serait un objectif à court terme de signer, oui, j'aimerais ça, puisqu'en ce moment, honnêtement, c'est tout de ma poche. Là. Je dépense, ça coûte de l'argent, là. Ouais. Je fais du bénévolat pour le love, là. Je paye. Pas grave, j'aime ça. Puis c'est ma passion, man. Comme souvent, les passions, ça coûte de l'argent, puis c'est ça. C'est ça, là. Yo, subvention, tu sais, souvent les gens, ils sont comme, ah yo, comme... You know, c'est bon, mais yo, les gens qui veulent dire, yo, moi, je veux vraiment être real, moi, j'ai pas besoin d'une subvention. Mais je suis pas barré à ce niveau-là, tu sais, je suis pas un gars qui court tant après les subventions. Tu sais, c'est sûr que moi, ça fait 10 ans, là, puis je n'ai jamais eu non plus. Fait que, tu sais, si un jour j'ai la chance, pourquoi pas, mais si j'en ai pas, je crierai pas aux injustices non plus, là. Je suis pas du genre à me plaindre qu'un tel a tout eu les subventions ou whatever, là. Qu'est-ce qu'ils ont à dire, Gatineau, dans le game, là? Oh, Gatineau! On va faire un petit résumé. Justement, il y a Missa qui est en gros fire, mais on va le compter pour Montréal. On va le compter pour Montréal. Ben oui, il vient de Hall. Vieux Hall. Yo, il est fort. Yo, il a déchiré l'affaire de culture, fort, là. Il a toujours été fort. Je sais pas si t'avais vu le Up Next Culture, là. Ouais, avec... Yo, Cupidon, il a déchiré cette affaire-là. Pour de vrai, là, he killed it. C'est remix. Puis il a même pas mentionné un petit Gatineau. C'est comme le hardest verse qui... Yo, en tout cas, c'est un gros verse. Je sais pas si c'est le hardest verse qu'il a drop, mais...
de moi que j'ai entendu de lui, c'est comme le plus gros Beaucoup views de que j'ai gens entendu. qui viennent de Gatineau qui Il y aurait des passent gens à ailleurs, puis Gatineau ils pour disent vous, un pas. 8-9 talk C'est pour OK, vous, là. Banks and Ranks, il vient de Hull. Ah, c'est OK. Oui, La Dynastie, ça, c'est un des groupes qui m'a inspiré de commencer à rapper. Ça s'appelait La Dynastie, c'était du monde de Elmer, qui est dans le côté Elmer. anglophone, beaucoup de Gatineau. Les gros joueurs d'hockey, ça, c'est du hockey. P-Noise, il était dans ce groupe-là, Paranoise. Ah, il vient de là, lui? Je pense pas qu'il vient de Gatineau, mais Ok. Dialect, c'était un collectif, je pense. Ouais, Dialect, je me rappelle. Dialect était là-dedans, Ouais. ça s'appelle La Dynastie. Righteous, Grimaud, c'était un gros collectif. Ouais, ça me dit quelque chose Sauf que je qu'il connais, était les là. gars. Ouais. C'est OK, C'était des gars que je voyais quand j'étais tout jeune puis qui m'ont inspiré à starter, justement. Ok, J'ai so été beaucoup different inspiré there. par les gars locaux de Gatineau à commencer le rap, puis en écoutant des CD, c'est sûr. Banks and Ranks. Puis personne ne rap. Fait qu'on sait pas là, s'il y a c'est des ça, artistes de peut-être, ce là. je respecte le fait. C'est sûr que ça peut leur avoir aidé à percer, peut-être, de dire qu'ils viennent de Montréal. Ouais, c'est ça le prestige. C'est tu sais, de ça. dire ça. Tu sais, de dire, Je les de- blâme Ah, pas, mais j'aimerais ça peut-être. Moi j'ai pas d'inconvénient de continuer de dire que je viens de là. Puis Gatineau, Ottawa. Man, c'est une grosse région. L'Outaouais. Ouais. Non, mais il n'y a rien de mal de... Est-ce qu'il n'y a pas de prestige nécessairement dans le game Il y a right now? Boutot, il y a Joey G. Mais eux autres, ils amènent le street Ouais, les autres sont très street. Gattown, Gatineau Beach. Les autres, c'est les gars qui font le street shit. Ouais, c'est les ça. autres, ils sont très street, c'est vrai. Puis c'est vrai que Gatineau, c'est petit, c'est pour ça que, tu sais, il y a rap Alberta pour un petit bout, Boutot. Yeah. Ouais, il était là-bas un bon 6 ans, je crois. Ouais, quand même, man, il y a Set Up Shop l'autre bord, puis là, les gars sont avec Drop, je vois, ils sont proches avec Drop. en tout cas. Ouais, Je sais ils sont pas si- proches. Eux autres, dans le fond, Spartak, c'est lui qui les enregistre. Ouais, c'est ça. C'est lui qui enregistre notre EP aussi, en collaboration avec mon gars, le New Wave de Gatineau. Ok. Spartak qui enregistre notre EP. Non, mais Spartak, c'est un OG dans le game. Ouais, depuis que je suis tout jeune, justement, j'entendais déjà son nom ici et là. Puis il avant. fait tout. Une affaire que je vais donner à Spartak, je suis sûr qu'il va écouter cette émission-là. Yo, il fait tout, ce gars-là. Ah, c'est le Il même. rec, il fait des clips. Yeah, fucking right. Je pense pas qu'il fait des beats, mais je sais Pas qu'il sûr, rec. mais Yo, c'est ça, il fait tout. tu sais quand je l'ai rencontré, man, c'est quand j'ai rec avec Ils vont crever, man. On est allé à Longueuil, puis Ils vont crever nous a amené. Il a dit, OK, on va aller enregistrer ici. Je connais un gars. Puis ça, chez Spartak, man. Fuck. On a rap un beat avec Ils vont crever. Je pense qu'il est online, Nexayo. Ben aussi loin, je me souviens d'avoir connu les Soulja, tout ça, comme un peu après les premières waves que j'ai connues d'Yvon Crevé, tout ça. Là, ben, Spartak, ça a été des premiers noms. Début 2000, il était déjà dans le game, je pense. Yeah. Rastar, il fait tout, la vidéo, là, puis gros big up à lui. Yeah. Il ouais. fait tout, man. Ouais. Yeah. Il a fait des clips pour moi et tout, man. Anyway, so that's good. OK, fait que là, c'est ça, parce qu'ils ont déjà Drop. Mais Drop aussi, c'est distribution, eux autres. Eux autres, qu'est-ce qu'ils offrent vraiment, c'est la distribution. Fait que quand même, tu dois venir avec tout ton produit et puis ensuite le sortir. Ben, c'est ça, c'est ce qu'on avait fait avec Moondan avant Rico Rich avec District 11. Ouais. C'est pour ça, dans le fond, que je fais pas ça en ce moment. Moi, je travaille avec lui quand même. C'est juste que, tu sais, en ce moment, je préfère rester indépendant avant d'avoir une vraie deal comme. C'est sûr qu'on s'est pas assis pour jaser non Là, plus. tu sais pas comment ça va officiellement. sortir encore. Hein? Le projet avec Boutot, tu sais pas comment ça va sortir encore. Début 2021. Mais comment, qui va le sortir? Quelle distribution? Ah, ça, on risque de le sortir en indé. Ouais. En Ok. collaboration. C'est sûr qu'il va y avoir le logo Drop, tout ça, parce qu'il va avoir travaillé. C'est Drop Studio. Là. OK, so you're dealing with those guys? OK, that's what's up, man. Mon DJ en show, souvent, ça a été DJ Scorpion. Ah ouais! C'est mon boy, DJ Scorpion. Ah, c'est vrai, il vient de là, lui. Hein? Non, je pense pas qu'il. Il vient- Peut-être non. qu'il vient. Ou, en tout cas, à l'époque de Manu Scorpion. Militari, quand il était son DJ, je pense qu'il était plus ici. Oui, mais ok. à moins qu'il soit revenu en Outaouais, mais Non, ça, je sais pas, ça je suis fait pas longtemps sûr, qu'il je pense. est en Outaouais là, depuis. Je dis ça doit faire un bon 10 ans. Là. Ça, il a bougé, là. OK, il vient ici, puis il a bougé, là, je Ouais. pense. Ouais, il est très chill, man, Frank. OK, so tu travailles avec lui Ouais, quand même. OK. Quand j'ai la Shout out chance, je DJ le prends comme Scorpion. mon DJ, puis j'avais parlé de lui, là, mais que les shows reprennent, j'y ai parlé, puis j'aimerais ça que ça soit mon DJ Stead. Là. Ouais. J'aime souvent dans nos albums, là, plus les vieux avant, là, on avait des scratchs, c'est lui qui faisait nos scratchs, il venait au studio faire nos scratchs. Ouais. Ah, OK, that's Fucking cool, good guy, man. man, ouais. That's cool, man.
Les OGs dans le Il y a game. Caesar qui a toujours poussé les 07 Battle. Tu sais, lui, du côté des battles, il a gardé la Je sais scène pas active. trop c'est qui. Je suis pas un gros fan, comme je te dis, de battle, mais j'ai toujours supporté, vu que tu sais, ça fait partie de la culture de... Il a toujours pris des MC pour faire les premières parties, faire des petits shows au début de ses battles. Fait que, tu sais, gros respect à lui aussi, qui sort un album et tout. Tu vas à la SQDC, toi? Quand l'occasion se présente, c'est rare, ouais. En Ontario, ça s'appelle quoi? Ontario, je suis jamais allé. Je sais dans quoi qu'ils vendent ça en Ontario. Je pense que c'est des shops. Je pense que c'est pas comme un nom comme SQDC. Là. C'est des shops. Je sais que où ce que je travaillais avait une shop privée, là, quelque chose comme ça. Ils ont des shops. Une petite shop. OK. Nous, le loud est quand même bon dans notre coin aussi. Là, on va pas trop à SQDC. OK. Vous avez... Non, mais je pense dans la province, dans le... Ouais, le Québec au complet, On je est pense. bon en général ici. Ouais. Ça, j'avoue, man. Mais BC, il faudrait que j'aille éventuellement Ouais, BC, c'est quelque chose en esti. confirmer. Mais des fois, tu peux l'avoir par la poste, dépendamment. Hein. C'était un des plus fous shows qu'on a fait, justement, là, avec Boutot. Moi, je faisais partie de ça, la tournée en Alberta. Ah ouais, t'étais allé, oui. En français, là. On a fumé là-bas, man. Oh shit, c'était fourré, man. Là-bas, c'était du gros weed, du gros loud, justement. Là. Puis c'est la seule fois que j'étais allé dans l'Ouest. C'était très sharp. Puis c'était pour un fucking show, c'est fou, Deux ça, shows, en français. 2 soirs. En français avec un crowd anglophone. Ah, ben, il y avait Mais il y a des beaucoup de francophones. ouais, Beaucoup qui ont de gens déménagé, québécois vont qui- travailler là-bas. Ouais. Puis Boutot, en restant là-bas, lui, il connaissait beaucoup les Québécois de là-bas. Mais French Connection. il y avait certains anglophones dans le crowd quand même, là, qui... J'aime comment ça sonne. Puis... C'est qu'il me disait en anglais. J'aime comment ça sonne, même si je comprends rien. Tu sais, c'est comme... On écoute de la musique dans même, nous autres aussi, des fois. Tu sais. Qu'on comprend pas là, certains langages, mais c'est bon pareil. Non, mais on est quand même dans le pays en tant que Québécois. Je parle comme dans chaque province, tu vas trouver des Québécois partout. Là. Je pense qu'on Au est quand Canada? même là. Au Canada, ouais. je parle C'est de un pays province. qui est mix, je pense, un peu de... Tu sais, tout. et puis surtout dans Out West, il y en a beaucoup qui vont travailler Out West. Les pipelines, Ouais, puis la ouais. construction, puis Ouais, tout ça. ouais. Mais T'as je déjà- pense qu'il y en a beaucoup qui reviennent dans cette heure-là. Je suis pas trop connaisseur là-dedans. Là. Mais Mais pendant un le bout, COVID c'était a la fucké mode. Ouais. beaucoup de personnes aussi. Là, Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui reviennent. Effectivement. Yeah. Tu as réalisé ton dernier vidéo, là. Oh! Merci de m'amener là-dessus. Gros shout-out à Domino Gray, qui est le gars... Ah oui, Domino Gray, qui a bro, fait je connais. Krypton, man. Ça a été un gros clip, man. C'est mon premier gros clip à vie que j'ai investi. Comme... On sent l'investissement monétaire là-dessus. Ben ouais, mais je parlerai pas de chiffre du tout, là, mais comme je gros merci à lui qui a mis encore plus de temps que prévu là-dessus, parce que tu vois qu'il filait quand même le projet parce qu'il s'est appliqué, là, puis on est très très content du résultat, là. Non, yo, pour de vrai, ce gars-là il est venu de loin, man. Shout out Ill Busy. Ça, c'est du old school. Parce que c'était pas Il Bizarre. Ok. Dans le temps. Je connais de way back, dans ses débuts, quand il commençait, man. Ouais, moi je l'avais vu Et déjà puis- depuis way back avec J7, là, au début. Ça fait déjà Ok. longtemps qu'il fait des vidéos, mais là, ça, c'était next level. Il est rendu faisait ses next level. trucs, et puis, ouais, il a grind. Et puis, je suis content de voir qu'il fait, yo, il fait de la grosse prod maintenant, Non, man. fucking right. On a fait ça avec rien, là. Ah ouais? On est allé dans Hochelaga, juste moi puis lui, on est allé dans un green screen studio. Puis après ça, on est allé dans le parking de la Ronde, dans le bois, on a filmé. Ah ouais, hein? Ouais, on était juste les deux à Ok. faire tout ça. C'était Et cher puis- pareil. En plein COVID, on fait pas. Ouais. Mais tu sais, quand tu sais qu'est-ce que tu fais, man, dans ta tête, on peut pas savoir qu'est-ce que t'as dans ta tête. Lui, il savait déjà, il avait ça dans sa tête. Toi, t'es comme, OK. Je vais juste te dire, voilà, puis just trust me, Ouais. fais ton signe. Et puis, boum. Non, pour de vrai, c'est malade. Le visuel, là. Fucking right, man. Je suis très content du résultat. Puis ça s'était inspiré de la pochette du CD qui a été faite par Freak Stewart aussi. Qui est mon gars à chaque fois en studio, en solo depuis toujours. Là, OK, c'est toi, toujours. toi, tu payes la note, toi, quand t'as besoin de quelque chose. Toi, tu vas pour des top dogs. Ben, c'est que je travaille, peut-être Domino, mais c'est que Freak, je travaille avec depuis 2014, je pense, 2015, chacun Ok, de mes ok. albums solo. Tu sais, oui, Ok. je paye, tu sais, avant de dire, je suis pas un gars qui a la palette de cash, mais je veux pas que mon cover soit fait sur Paint non plus. Là. Je veux de la qualité. Tu sais, Ouais. Puis Freak, j'ai toujours aimé son travail. Fait. Non, il travaille bien pour de vrai.
Quand il était venu, il nous a montré toutes les pochettes. Je pense qu'on l'a essayé. Enfin, il y a un petit livret avec toutes ces pochettes qu'il a faites. Wow, il en a fait des pochettes, puis c'est vraiment nice, man. Pour vrai, il y avait le débat sur ça, justement. Qui fait les meilleures pochettes, et l'autre, il fait moins vu. L'autre, il est plus productif. Lui, il va le faire en comme plus long. Ça le prend plus de temps pour le faire. Et puis, les gars, they were going back and forth. Tu sais, ça, c'est politics pour les graffitistes. C'est leur politique, là, mais il y avait un petit débat sur ça. C'était drôle. Mais et tout, ça dépend qu'est-ce que le client t'apporte comme projet. Là. Ça peut faire paraître ton talent moindre ou meilleur aussi. Comme, pas dans mon cas, parce que là, c'est Freak que j'avais donné... J'ai fait écouter le projet, puis j'avais donné pratiquement carte blanche. Là. Ouais. J'étais très satisfait. Freaks to work. Yeah. Big up. Yeah, big up to him for sure, man. So what else? Je sais qu'on a parlé de minorité visible et tout, mais est-ce que tu as déjà été une minorité visible? Est-ce que tu as déjà été dans un pays... tu voyages? Est-ce que tu as déjà été dans un pays où tu étais les seuls voyages que j'ai fait minorité? vraiment, c'est plus aux States. Là. Miami, Fort Lauderdale, vacances typiques québécois, là, mais après ça, c'est ça, j'ai eu... Dans les Antilles, t'as jamais été dans les Antilles? Non, mais j'aimerais ça vraiment dans les prochaines années. Ça fait partie de mes buts de beaucoup voyager. Puis tu sais, j'ai été souvent en probation, à Sarres, puis tout ça. Là, j'ai plus rien de ça. Fait que j'étais un peu plus libre de voyager. Tu préfères l'hiver que l'été ou? Ce que j'aime de l'hiver, ça serait justement d'aller dans les Antilles. Là. Je déteste l'hiver. Ok. Plus je vieillis, plus je suis frileux. Ouais. T'as déjà fait du skidoo? Skidoo. Ouais, je l'ai déjà fait, mais j'ai plus le temps trop de faire ça. De toute façon, il y a pas... Il neige, le lendemain, il pleut. Fait. Y a plus la température est un peu... bipolaire, mais... Non, t'inquiète. Le temps que ça sort, je pense que ça sera blanc dehors. Ouais, that's right. Ouais. La neige nous oublie pas. Non, elle va arriver. Elle s'en vient. Exact. Ok, fait que c'est sûr, toi, tu sais patiner, j'imagine. Ouais. Pas tu grand sais faire du ski. Plus un gars de football. C'est vraiment foot. Mais t'as déjà pas... Footbox, c'est sûr que je suis un passionné de hockey en écouter. Mais je n'ai jamais été un grand joueur. Tu sais pas où tu aurais pu aller au football. Si tu es vraiment passionné du foot comme ça, si tu aurais gardé l'école, c'est un des regrets de ma vie. Tu aurais pu aller loin. J'étais invité d'aller au Spartiate du Vieux-Montréal, mais j'ai jamais été au collège. Parce qu'il y a des Québécois qui sont forts là au foot. Là. Du Vernet tardif, je fais une ligne justement dans le EP là-dessus. J'étais un chief comme LDT. Laurent du Vernet tardif, c'est un gars qui est quand même très inspirant. Il est médecin en plus. C'est ça. Ça, pour c'est réussir fou, les deux domaines en même temps, là, jongler l'excellence à deux mains, là, c'est fou. He has to have a small penis. Il y a quelque chose. Il y a peut-être un défaut en quelque part. Il y a quelque chose. C'est quoi qu'il dit, man? Je sais que c'est pas rapport, mais comme... It's impossible that you're able to do those two things. Aucun rapport. Et puis, you don't have shorties on the side. Yo, je sais pas, je calcule pas ça. Il était capable de faire ces deux choses-là en même temps. Un homme mortel. Un mortel. Un mortel peut faire ces deux choses-là. C'est sûr que c'est pas un pénis. Ça, c'est ma... Ça, c'est vraiment une statistique tyrannienne. Ok, c'est quoi la prochaine question? Je suis dead pour lui. J'espère qu'il écoutera pas. Malaise. Non, c'est funny. Ben oui. Tu joues à quelle position? D-line, nose tackle, juste en avant du centre. Là. Ouais. Putain. Je jouais chez QB, j'aime ça. Ouais. Pas beaucoup de jeux à retenir comme à l'offense. Là. Ouais, c'est vrai. J'étais pas le gars trop... Je retenais pas les jeux ben. Moi, c'était QB. Mais vous avez vos jeux de defense, mais en même temps, you're reading the offense, tu essaies de lire. Je connaissais la base plus, là, mais pas au point que je m'en souvienne aujourd'hui. Ouais. J'ai arrêté secondaire 2, toi. Mais comme pour le fun, tu vas toujours jouer avec tes amis. Ben oui. Lancer... J'étais l'autre bord en été, vraiment, puis j'étais avec des gros athlètes, man. J'ai oublié les noms, man. Il y avait un, c'était comme un autochtone, même, là, avec les cheveux longs, puis du gros buzz, là, on fumait. Puis ensuite, je savais pas, parce que je suis là en train de blaze, puis les gars sont comme, OK, tu veux jouer?
Je suis comme, ok, je pense que tout le monde va être rusty comme moi, là. Yo, c'est des gros athlètes, la go deep, en train de run des plays. Ça, c'est depuis Ricky Williams. J'étais comme, depuis Ricky Williams qui s'est fait. C'était le meilleur running back de la NFL des Dolphins. Puis je pense que c'est lui qui a parti en mode du foot and weed. Là. Je pense que le buzz devrait être accepté. Comme, on devrait pas de cut parce que ça t'aide pas à performer. C'est ça. C'est not un enhancement performance drug. C'est ça, ça improve pas ta performance. Ça améliore pas ta performance. Fait que si t'es capable de performer en plus ta blaze, comme. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Des gars comme Ricky Williams, il y avait un autre running back, j'ai oublié son nom là, qui a joué pour Minnesota, Vikings pendant longtemps. C'est un gros râleur aussi. Comme il y a eu plein de gros râleurs là. Ouais. Ou même Nick Diaz suspendu comme un an à cause qu'il a fumé du weed. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que ça aide à relaxer les muscles. Ouais. Des trucs comme ça, là. Faut pas trop non fumer non plus, mais c'est perfect. Trop fumer en masse, c'est bien parfait. Non, faut pas trop fumer. Je pense que t'as raison, man. Non. Puis on n'encourage pas le cannabis, on n'encourage pas les gens de fumer du cannabis. Non, c'est ça. On n'est pas là pour encourager le monde, mais vu que j'en parle, shout out Loud Village right now. Loud Village. Wanda Banana, something banana, couche là, un loud là. Et puis, mais shout out Loud Village, allez les checker. Sinon, what else? C'est quoi ton son? C'est quoi mon son? Ouais. C'est-à-dire? Mais comment tu pourrais décrire c'est quoi ton son? Mon son, c'est un son versatile. Je pense que c'est pas attribuable justement. J'aime rider toutes sortes de beats c'est un peu ce que je fais avec mes freestyles. Pas freestyle à la française. Déjà écrit d'avance mes rounds. Chaque round, j'aime utiliser des beats différents, justement, comme tu dis, aller sur des beats peut-être alternatifs. Mon son, c'est sûr que c'est une voix rauque, là, une voix que... T'as une voix d'Éric Lapointe, genre deep, mais t'as jamais fait du rock. Et puis c'est vrai que... Non, je suis pas un grand fan de rock, comme à part l'alternatif. L'alternatif... Pas le rock classique, non. Parce que c'est vrai que, on va pas se le cacher, des fois, quand on voit comme des Caucasiens rentrer dans le rap, parce qu'il va tout de suite dans le rock, ou il change tout de suite de... Tu sais, ça fait un peu comme... T'as utilisé le rap, mais c'est ça que tu voulais faire depuis le début. J'en ai connu, je comprends exactement. Des fois, on voit ça. Un qui m'avait hurt vraiment, c'est Everlast de House of Pain. Parce que j'étais un gros fan de Everlast, House of Pain. Gros rappeur, là. Tu sais, gros tracks. Après, à un moment donné, il est allé sur du alternative. Mais Machine Gun Kelly fait ça maintenant. Post Malone. Mais Post Malone n'a jamais été rap, vraiment. Fait que... Mais non, il gagne les catégories rap. C'est du cloud rap. Ok. Ouais. Fait que c'est vrai. Fait que je comprends pourquoi peut-être t'as été réticent à faire ça. Mais je pense que t'as fait tes preuves. T'étais quand même dans le game, ça fait longtemps. T'as fait plusieurs albums. Je pense que si tu t'expérimentes un peu, c'est pas une mauvaise chose. Non, puis ça veut pas dire que je vais toujours faire ça aussi. Ouais. Comme le EP que j'ai apporté, là, que j'ai sorti il y a 2 semaines, là, c'est un EP qui est beaucoup cloud, des beats cloud européens, là, tu sais, là, avec du chant, de l'autotune, puis tout. Il y en a bien de mes classiques fans qui diraient « Ah, il y a un Bosco rendu autotune, il est passé du côté... » Tandis que je vais arriver avec Round 7 ou d'autres shit, un EP avec Boutot, que ça va être plus straight up. Ouais. Faudra trouver je fais de la musique au feeling real, comme tu sais, les meilleurs tracks, c'est pas un track qu'on va écrire ok faut faire tel track, c'est quand on va arriver puis ça va se faire. C'est le feeling, je trouve, c'est les meilleurs. Moi je pense que des cours de chant ça fait pas de mal aussi, trouver ta note. Tu peux donner des bails de Boom Desjardins si tu voudrais là. Il a dit des Boom Desjardins. Ok, peut-être sa voix est pas aussi grave que non lui en tout cas. Je suis sûr que c'est sûr en termes de voix, je serais capable d'aller chanter des notes. Là, c'est ça. Sans l'autotunes. Mais trouver ta note. C'est juste que tu sois à cours de chant un peu pour trouver la note exacte que tu dois hit et puis boum. Parce que je pense que tu as la voix pour straight up. C'est sûr. C'est sûr qu'avoir des cours de chant, c'est sûr que c'est fait partie du côté technique que je pourrais aller chercher en quelque part une amélioration avec ce niveau-là. Mais si tu veux faire ça, ton plan de retraite, ouais. Si tu es prêt à aller all out, je pense que le cob peut être là. Ces gars-là, ils ont fait du bread, là.
Ouais, avec- mais je travestirai jamais ce que je veux vraiment faire. Moi, ce que j'aime, c'est comme que je fais en ce moment, tu sais. Puis, Puis c'est pas être fake. si tu regardes tout mon parcours, j'ai toujours fait le même, pratiquement, style de musique, même en ayant... sur le même album, la 1, elle n'aura pas la même vibe que la 7. Moi, j'utilise toutes sortes de beats différents. Versatile. C'est ça. Non, puis c'est bon être versatile. Parce que il faut enlever la notion que oh, c'est fake, c'est pas comme c'est. c'est ça. Parce que les gars, ils sont hard, là. Les gars, c'était des gros gangsters, là, les Barry White. You remember Barry White? With the deep voice. This guy was a big gangster, Ben oui. bro. Puis c'était un gars qui chantait avec la voix grave. C'est pas lui, c'est ça. Fait que ça veut rien dire, ça. Comme tu peux être real, tu restes dans ton élément. Je dis pas que ça doit toujours être pour une femme, t'as laissé. Non, c'est pas obligé d'être ça, là. Tu peux chanter, bien dire ce que tu racontes, chanter, bien, tes bonnes syntaxes, bien Ce qui me prononcer manque, tes trucs. comme tu dis, pour faire comme un boom des jardins, c'est que moi, j'ai jamais aimé écrire des lover songs. Fait que c'est ça que j'aurais jamais. Tu sais, j'en fais une sur 100 là, quand ça Non, donne mais vraiment, là, le track de La Chicane, là, ça, c'est un hit, là, jusqu'à Ouais, présent. mais là. faut que tu... Tu sais, je vais pas dire, yo, je vais écrire une tune de love Puis juste pour c'était percer. pas J'aime une pas tune de ça. love, ça. Là, il parle de chanter dans les bars jusqu'à Ouais, mais ça parle de où love, on est resté là. accroché. On est resté accrochés, moi puis elle. Il parle d'une femme tout le long, mais oui. Moi, je pense qu'il parle il est resté accroché dans les bars à chanter Ouais. puis boire. C'est là-dedans. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai... Peut-être double sens, peut-être. Ouais, c'est comme ça que je l'ai vu. Je l'ai pas vu comme un love que- song du tout, là. Ça, c'est un get J'ai back. jamais été un grand... Tu sais, j'ai gros respect à leur accomplissement à la chicane, là, mais je veux dire, c'est pas quelque chose que j'écoutais. C'est pas une ça, référence, C'est hein. une base régulière. C'est là. le seul track que je peux te drop sur Boom le des Jardins, justement, lui et tout, il est exilé à Gatineau, le Elmer, je pense. Ah ouais? Ouais. Yo, faire un petit feat. Non, ça- non, merci. Au suivant. En tout cas, moi, je vois pas pourquoi ça serait pas une bonne chose. Pourquoi ça serait mauvais. De quoi, le style ou love song? Non, juste un hook de Boone Desjardins. something. Ouais, mais fait un hook en pour même toi. temps, tu sais, c'est quoi? Il faut bien le faire, il faut bien le la monter, ligne c'est est sûr. mince, la ligne est mince en que ça passe bien puis que tu deviennes le prochain sur pathétique à cause de ça. Aussi, tu comprends? Non, je pense qu'il est Sir real. Pat Il est make assez the real money, pour man. Oui, mais je veux dire... L'argent, c'est- c'est Non, Pat, premièrement, oui, c'est le cob, c'est oui. sûr. Il a fait du cob. Et puis de deux, Mais je toi... veux dire, le public, tout le monde servirait contre lui du jour au lendemain Ouais. à cause d'un move un peu trop, disons, commercial, un track un peu trop... Écoute, trop- de toute façon, il est invité à la politique. Ce Ouais, pathétique, puis- lui, il viendra. Nous autres, on n'a rien contre. C'est ça, moi non plus, mais ce que je dis, puis c'est real talk, tout le monde du jour au lendemain, moi quand j'étais jeune, beaucoup de gens autour de moi m'écoutaient, puis du jour au J'ai ça, lendemain, ça servirait depuis... Non, mais T'aimes tu un bad l'amènes. boy, Tu dois bien monter ton affaire, bien plus loose ton Mais pourquoi affaire. tu penses que le monde a juste fait un 360 sur Sir Pathétique? Parce que justement, il a voulu faire ce que Cyrano lui disait de faire, il a voulu essayer de faire ce qui était peut-être pas. Non, pas pour lui. Lui, c'est Ouais. pas un gars. He's not from the street element. Il n'y a pas l'élément street nécessairement. Parce que je le connais pas personnellement, je sais pas. Toi, quand je te dis de faire ça, tu l'amènerais dans les streets de Ouais. Gatineau, là. Ça serait un bail. Ça pourrait être un real, bon là. track. Oui, Vu ça pourrait être un même, bon ouais, track. comme- Tu l'amènes à ton niveau. Tu vas pas te vendre. C'est juste j'ai de la misère à visualiser ça. C'est quelque Mais moi, chose de très abstrait à mes yeux, mais comme... Moi, je le vois sur les Mais pourquoi- junkies dans le Ouais. coin. Ah ouais, il va faire ça, il va accepter ça, son agent va accepter ça. Non, mais quand je dis les junkies, comme, tu sais, comme je vois les images raw, tu vois, downtown Gatineau, mais tu parles de, tu sais, on va s'en sortir ou quelque chose de positif, quelque chose de... En tout cas, moi, c'est ce que je Son vois. agent va dire wow. Quelque chose de, on va s'en sortir, on va réussir de sortir du ghetto, puis... Peut-être pas. Parce que ça, il fait le pas ton idée. Mais non, j'ai pas absolument rien contre le... Mais moi, contre je le sais gars. pas, c'est quoi le. Je veux dire, le problème entre le crossover, genre la pop québécoise puis les artistes, je pourrais dire genre du rap, Ouais, quote, je sais pas dans le pourquoi sens que, tu sais, je sais pas pourquoi qu'il y en a pas plus. Je sais que, you know, il y en a qui vont dire non, c'est pas assez real, mais déjà, les personnes qui pensent qu'ils sont real, je sais même pas s'ils sont real. Fait ça, c'est déjà une première question. C'est quoi être real aussi, tu sais? Puis C'est je ça. je Moi, je pense me- qu'en 2020, il y a de la place autant pour les street rappers que pour les gars qui ont juste traversé Exactement. du shit toute leur vie, Ouais. ou qui ont, tu sais, comme, ou peu importe. tu sais. Yeah, beaucoup de personnes ils disent qu'ils sont real alors que tu sais, c'est une histoire inventée, mais dis bon, ça c'est leur. À savoir, tu sais, Être on real, va c'est ta pas, réalité. on va pas demander Ouais. le pedigree de vie exactement à tout le monde Ouais, qui va ouais, arriver, ouais. puis oh, j'écoute pas ta musique parce qu'en telle année, t'as fait telle affaire. C'est ça. Mais les gens, ils sont peut-être dans C'est ce sûr. côté-là où est-ce que, vu que le street rap est rendu le main street rap,
fait en sorte que maintenant, il faut que tu puisses avoir un certain T'as fait CV tes preuves, c'est pour sûr. montrer que yo, whatever. Mais moi, j'ai toujours dit, yo, j'aurais voulu, là, je sais pas, entendre, je sais pas, un rappeur avec Isabelle Boulay, tu sais, ou un autre artiste avec Ginette Renault. Il y a des personnes qui sont fucking dope que tu peux. Tu sais, oui, il y a eu Cœur de pirate avec Loud. Tu sais, il y en a eu beaucoup avec le temps quand Marimé même. Impost. Exactement. Mon Impost aussi. Exactement. Fait que je voudrais qu'il y en a Ouais, beaucoup Old Shit, plus c'était bon. avec la nouvelle génération aussi, qu'on les pousse à dire, yo, ça. Tu sais, il y a. L'union, la nouvelle génération, je trouve qu'on est beaucoup séparés sans haïr un puis l'autre, mais tout le monde fait son shit. Il n'y a plus beaucoup de collaboration. Il faudrait, parce que même aux States, tu vois, là, les Britney Spears, ben, ils étaient avec les Pharrell, les 50 C'est étaient ça. avec Justin Timberlake. Tu vois qu'il y avait, genre, Christina Aguilera était avec Redman. Fait que ça a toujours été quelque chose comme ça, le rap, pour entrer dans le pop, tu sais, dans la pop. Tout le monde s'aide, là, c'est Tu ça. comprends? Fait que là, tu sais, oui, on va dire, oui, le rap, Keb, tu sais, atteint un niveau, mais tu sais, tu peux pas juste, tu sais, tant qu'à dire qu'on est le numéro 1 genre, mais yo, comme, step puis piétine, parce que eux, trust me, avec toute la machine de promotion qu'ils ont même pas là, la moitié des vidéos des gars qui ont juste lagué leur truc sur YouTube. Là. Son manager juste profite puis feature avec ces personnes-là pour avoir le contrôle total. Parce que pour les personnes qui sont, je pourrais dire, advocates du hip-hop ici et de la scène, mais le but, c'est que ça devienne non seulement le numéro 1 genre, mais que ça domine vraiment dans tous les aspects. So, yo, va featuring avec ses pop. Ils vont pas te dire non comme avant, là, comme il y a 10 ans. Là, ils réalisent, comme Marimé, peut-être qu'elle aurait pas dit oui comme ça, peut-être qu'elle aurait calculé. Mais là, il faut qu'elle se rebrand. Là. Le featuring Impost puis Marimé, tu sais, ça a peut-être plus aidé Marimé qu'Impost, là. C'est ça aussi. Ben, avec ses danses, puis yo, ça coupe, tu sais. Ça finit comme... C'est ça, des fois, tu fais un featuring dans le but, ça va peut-être m'aider, puis finalement, c'est le contraire. Il faut faire les choses encore là pour le love, comme sûrement qu'eux autres, ils l'ont fait pour la culture, puis ça fait parler tout le monde, puis il y en a qui sont pas d'accord, il y en a qui sont d'accord, mais ça fait méga promo shot. Là. C'est une chose très importante de mélanger les styles ensemble, puis... il y en a bien comme qui viennent à en dire que c'est de l'appropriation culturelle. Mettons que moi, je rappe sur un afro-trap beat. Puis j'avais vu un commentaire là-dessus. C'est une fille qui avait écrit « All cultures must be shared at all means, all time », tu sais, tout le temps, toutes les cultures. Puis c'est vrai, moi, je trouve que c'est plus ça que de blâmer, tu sais. Comme je parlais avec mon manager Jimmy, justement, si tu respectes cette culture-là, si tu craches pas dessus, puis tu le fais dans le but de, tu sais, juste dans un but noble, ouais. C'est sûr que si tu portes des dreads puis t'es comme les Rastaman sont ça, c'est pas noble, tu sais. Mais c'est Je pense que les cultures devraient être share le plus possible. Pourquoi pas? Pour justement que tout le monde se comprenne puis que tout le monde s'accepte le plus possible. Je pense que la ligne est mince entre appréciation culturelle puis appropriation culturelle. Ouais. Parce que c'est toujours une question de pouvoir. Qui capitalise, qui peut faire manger qui là-dedans. Fait que c'est pour ça que il y en a qui vont dire, OK, lui, il fait de l'appropriation, l'autre fait pas l'appropriation, parce que c'est une question de un moment donné, tu rentres dans un style, tu es capable de capitaliser, puis l'autre qui fait le même style, il est stéréotypé, puis il est mis de côté. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est la balance. Fait que quelqu'un qui est comme, yo, comme j'ai grandi avec ces gens-là, j'ai pas de hate, comme, I do respect them people, puis je me fais accuser, tu sais. Fait que c'est comme si t'es comme, shit, qu'est-ce que j'ai fait? Puis des fois, c'est juste une question de dire, ouais, mais tu sais, c'est comme pour t'accepter toi, mais il aurait fallu que nous, on puisse avoir ces chiffres-là, puis dominer ça, puis whatever. Puis là, on peut t'inclure. Fait que c'est plus ce côté-là où, tu sais, il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose d'une autre culture, lui, ça marche. Puis les mêmes personnes de la même culture qui le font ne marchent pas. Fait que là, c'est le côté genre comme, ah non, you can't do it. Fait que c'est ça le côté qui est un peu dommage que, tu sais, on peut faire genre un procès détention à tout le monde. Puis c'est pas tout le monde qui a des mauvaises intentions aussi. Fait que, tu sais, c'est comme marcher sur un peu sur des œufs, ce topic-là, genre. J'imagine qu'en restant noble, pas noble, mais avec une intention bonne, ben, ça reste que tu marches des œufs, mais t'es correct en faisant les bonnes choses, dans le fond. Surtout dans le hip-hop, tu sais, il y a toutes les cultures comme ça, fait que tu peux pas... Tu sais, il y a toujours ce débat-là, puis je trouve que c'est quand même un bon débat, puis c'est des choses qu'il faut discuter, mais... Enfin que tu le fasses bien quand tu rentres dans la culture, c'est vrai. Faut pas que tu pousses en étant too much non plus, tu sais, il y a le côté too much non plus, tu sais, pousse égal, comme on dit en vrai québécois, là, mais tu sais, c'est vrai aussi, tu sais, reste toi-même, puis tu sais, si par, mettons, ton entourage, il y a des choses qui ont déteint sur toi, puis ça se fait... C'est ça, okay. exact.
Exactement. Si c'est naturel, ça déteint sur toi. Je fais toujours référence à Stupid Young, un gars de Los Angeles, le même hood que d'où Snoop vient. C'est un Asiatique, comme Vietnamien. Tu sais, quand tu le vois, tu vois, il est Asiatique, là, mais il dit toujours le N-word, toujours des nigga. Puis t'es un Asiatique, mais en même temps, tu viens d'un hood où c'est du gangbang, et puis c'est vrai qu'ils sont là, quand même, les Asiatiques, mais il y a plein de Noirs. J'imagine, de son vocabulaire. C'est une autre réalité, mais quand même, c'est drôle de voir ça. Je suis comme, mais lui, il essaie de te montrer, parce que le monde le questionne toujours, puis il dit comme, yo, moi, je viens de LA, le South, d'où qui vient Snoop encore? C'est Long Beach. LBC, Long Beach. Je viens de Long Beach, comme this is where I'm from, tu sais, comme à chaque fois qu'on lui pose des questions, il dit, yo, viens chez moi, les gens de mon coin, ils sont contents que je représente, alors c'est comme fuck what everyone else has to say, dans le temps que les gens de mon coin, les autres sont fiers de moi. Et si moi, je suis grandi dans une maison, il y a juste des filles, puis j'ai juste des amis filles, puis j'appelle toutes les femmes des bitches. J'ai juste grandi avec des filles, so it's cool, right? Ouais, bon point. Non, c'est un très bon point. Je comprends, c'est ça. C'est pour ça que c'est un couteau à double tranchant, parce qu'il y a des gens qui peuvent comprendre, sympathiser, puis dire, OK, je comprends d'où tu viens, puis l'autre, parce que c'est pas tout le monde qui va prendre le temps de comprendre d'où tu viens. Mais tu sais, il n'y aurait pas ce débat-là. Tout le monde aurait pu appeler n'importe qui, n'importe quel mot, si le racisme n'existait plus. Si le racisme n'existe plus, je m'en fous ce que tu peux dire parce qu'il n'y a pas les conséquences qui viennent avec le mot. En n'utilisant pas ces mots-là, on boycotte le mot puis on fait en sorte qu'il se répande moins. Le panel m'appelle négro, mais on a toutes les mêmes opportunités. Il n'y a pas d'à s'en faire. I don't care. C'est juste un mot comme ça. Mais tant aussi longtemps que ça existe, ton partenaire, oui, dans ton coin LBC, il chill là. Tu vas aller à ATL, les gars vont dire wow, bro, what did you say? Comme ils vont te stopper. Fait que c'est pour ça que c'est un petit peu comme. C'est un peu touchy ce côté-là. Comme, tu sais, je vais pas m'offenser parce que quelqu'un le dit. Là, il y en a plein, même des guests qui sont venus ici. J'ai pas été mind parce que j'ai dit, OK, je suis pas ton père ou je suis pas ta mère, là. Puis je comprends ce côté-là, mais in the long run, tu sais, c'est un débat beaucoup plus large, là. T'es pas obligé d'être un bon artiste puis utiliser ce mot-là non plus, tu sais. Sinon, je peux vraiment faire la même affaire avec une bitch. J'appelle toutes les femmes que tu vois dans le suite. Yo, ma bitch. J'appelle mes femmes des bitches, là. Pourquoi t'es fâché, là, tu sais? Ben, OK, m'appelle. Ah, bah, on va voir. C'est ça. T'as raison là-dessus. Hein? Qu'est-ce que tu penses du fait que le hip-hop, c'est dur pour un homosexuel à percer dans le hip-hop? C'est fort, les grosses questions. Je sais pas. J'ai aucun knowledge à propos à part le seul gars qui est peut-être hip-hop homosexuel que je connais, c'est Frank Ocean. Frank Ocean, ouais, il chante. Mais à part ça, pour vrai, mais est-ce que tu penses que c'est moins crédible ou plus crédible un rappeur qui serait gay, genre, pis qui est comme yo, I'm gonna fuck you, nigga. Là, t'es comme damn, he's gonna fuck me, how is he gonna fuck me? On est en 2020, plus rien de surprenant. Ouais. Je pense que c'est arrivé dans d'autres styles, je sais pas. Je sais pas, aucun sujet, aucun commentaire opinion là-dessus. Là. Ça se passerait, ça me laisserait indifférent. Je sais pas. C'est qui si le gars il était bon, puis exemple, tu me dirais un tel que t'écoutes sa musique depuis un an, puis je ferais pas comme T'écoutes Young Thug? Ah ouais, un peu, des fois. Puis ici, tu dis, OK, non, il est strictly gay, puis toutes les choses qu'il parle à propos des gars, comme il fait une chanson, puis il dit, yo, I got my bitch. Mais il parle de gars tout le long. Tu vas bomber ça dans ta whip? Ça dépend de quelle manière. Non, puis l'affaire sonne bien, là. Oh, l'affaire sonne bien. Non, je sais pas. Il sait plus. Je vais répondre en présence de mon avocat, celle-là. Non, je sais pas. J'ai aucune réponse à donner. Le gars, il est bon, puis j'écoute sa musique. Je pense pas que c'est la première affaire que je vais vouloir savoir son orientation sexuelle, premièrement. Non. Fait que je vais juste écouter sa musique. Mais j'imagine que ça peut être très difficile, oui, là, en tant qu'extérieur point of view. Là, J'imagine que ça doit être difficile, comme dans les autres domaines. Ça reste un type de personne qui est discriminée. Discriminée. Est-ce que la COVID a comme fucké tes plans en 2020? Ou ouais, c'est sûr que j'aurais aimé ça faire des shows aussi avec ça, toutes ces 18 singles-là, puis tout ça. Ouais. Est-ce que tu sens que yo, t'es comme shit, avoir su, j'aurais attendu? Non, parce que justement, j'aurais trouvé le temps long pendant le COVID. Là. Moi, je venais juste travailler sur la construction, fait que j'ai passé tout l'hiver passé, là, quasiment 3-4 mois. J'étais déjà au chômage. Ça faisait 2 semaines que j'avais arrêté de travailler au mois de mars quand musique, je me suis dit, je resterai pas à rien faire. Tous les jours, je faisais de quoi.
Puis mon manager, lui, est devenu all-in avec moi là-dedans. Là. On parlait tous les jours, il m'aidait. Tu sais, lui, c'est un gars, beaucoup de computer. Fait que, il m'aidait de ce côté-là. Il s'occupe de mes pages. Ouais, gros shout-out. Il investit autant de temps que moi-même dans ma propre carrière. Fait gros merci à lui. But you know what? Et puis, c'est vrai que ça te rend plus sérieux, ça amène plus de valeur à ton produit, avoir quelqu'un d'autre qui travaille sur ton produit, à part toi. Ah, tu sais, à temps, plus ou moins temps plein, temps partiel. Là. But, ouais. Je vais prendre le temps pour shout-out les gouverneurs, les ministres, je veux dire. Shout-out à tous les rapoliticiens, les rapoliticiennes. Yeah. On est ensemble. Fait qu'on va shout-out les ministres. On a Medus Mastering, Mike Zop, Nico Dupuis, YFX, LP, March Madness, EmpireDurag.com, l'atelier duo de chef, Simon Bourque, DJ Flash, Charlie Scholes, Nibi704, Z de l'Axe, Jivoire.com, Jonel Graphiste, Bugsy STL, Galton Célestin, Don't Stress for Better Days, JDMD, l'autre. Puis je pense qu'il y en a 2 autres qui sont rajoutés. On souhaite la bienvenue à Marley Jean et il y a Zboob. Shout-out à vous. Bienvenue parmi les rapoliticiens et les rapoliticiennes. Si vous voulez qu'on vous shout-out à chaque épisode, vous savez quoi faire. Vous devez être ministre. Checkez le lien de Patreon /rapolitique avec un K. On est là avec... On l'a fait pour Gatineau aujourd'hui, en passant. On l'a fait pour l'Outaouais aujourd'hui. On l'a fait pour le 819, le 613 aussi, you know. On est ensemble pour vous montrer que, tu sais, on est là avec vous aussi, man. On fait pas juste ça pour Montréal, on fait pas juste ça pour Québec. Pour toutes les hoods, on fait ça pour le Québec, man. J'espère que vous allez inviter certains des gars que je vous ai nommés tantôt, là. Les Missa, Bouta l'a déjà fait, Détrac, si vous avez la chance, je suis sûr que vous auriez une bonne discussion avec ce gars-là qui parle très intelligent, je sais, ouais, il est très bon. Mon Missa, boy il est fort. Mathéo aussi, mon boy de Gatineau qui s'en vient avec un gros album. En tout cas, gardez l'œil ouvert. De nous checker, man. Checker KK, voir merci à vous, la au nom de l'Outaouais et à mon nom à moi-même. Mais écoute, comme on dit toujours, si vous faites du bruit, on va venir comme... C'est sûr que tu vas recevoir un inbox. Je dis pas que renvoyer un inbox fait du mal non plus. Mais abuse pas juste un inbox, t'inquiète. On l'a vu, puis on va vérifier parce que notre horaire est quand même assez rempli. Non, mais moi des fois, ça me fait rire quand les gens ils disent Yo, G, t'as pas écouté ce patinet-là, yo, vous êtes en train de dormir sur ce patinet-là. Ouais. On est à Montréal, bro. C'est quoi les pourcentages qu'on va pas entendre ton patinet, là? C'est pas comme si c'était aux States, puis il y a comme 450 millions de personnes. Faut pas se sentir vexé. C'est comme, ton gars, je vais l'entendre là, à un moment donné, là. C'est comme, pense pas qu'à cause que, yo, il a sorti un track, puis yo, il y a juste ton entourage. À un moment donné, we gonna hear it. C'est comme, on essaie d'être le puis plus... montrer que vous êtes professionnel. C'est pas juste faire un petit vidéo, gang, yo, you're hot. Yo, vous êtes en train de dormir sur lui, dit yo. Comme, non, ça prend plus que ça. Ça me dérange pas que le vidéo soit gang, mais montre que t'as une business derrière. Montre que t'es sérieux. You know? Montre que t'as une thématique, t'as quelque chose, ton marketing, c'est quoi ton but, c'est quoi ton plan. Juste un vidéo de temps en temps, c'est bien cool, mais c'est comme, ça prend plus que ça pour venir à Rap Politique. Mais shout-out à vous qui font des nice vidéos, on regarde, moi je partage la force, c'est sûr. Il n'y a pas que les vidéos aussi, c'est comme ton game plan, puis ton marketing, c'est juste des vidéos. Ben yo, tu vas en faire des vidéos, man. C'est comme, tu peux faire un vidéo, puis le move est spécifique. Tu peux avoir une vidéo, t'as 25 000 pour avoir plus d'opportunités que quelqu'un. Il n'y a pas une recette parfaite, dans le fond. Non, mais t'as fait ton affaire. T'es un boxeur, t'as fait ton affaire de ronde. Ronde 1, 2, 3. Ouais. T'en as fait combien de rondes, là? Là, j'arrive au round 7. T'arrives au round 7, là. Ouais. Tu comprends? Il had his gimmick. He's a real boxer. Il a fait des affaires de round. You know what I mean? Et puis, boum, mais là, je sais pas, ça fait partie de mon message aujourd'hui. Moi, je suis un gars que j'encourage les autres, surtout dans ma région d'Outaouais, comme Ottawa. Ottawa aussi, anglo, là, les portes, c'est worldwide, là, quand tu rappes en anglo, là. Je veux que la région...
Tu sais, ça c'est après Québec-Montréal ou même dans même discussion que les jeunes, ils pull up, man. Puis je suis sûr que ça peut arriver. Là. Il y a tellement de monde là, il y a tellement d'histoires là, il y a tellement de talent là, de tous les sens. Il faudra avoir Mon boy plus de Balzac, vous checkerez Unité, un groupe afro-trap de Gatineau, très fort. Afro-trap. Ouais, très fort. Leur track Snapchat, vous checkerez ça. Oh, nice. Je prépare un collabo justement avec lui, Missa, Balzac de Unité, Missa, puis moi. Ok, nice. J'essaie d'unir nice. tous les bons gars de l'Outaouais, comme Détrac, je vais y parler. Ouais, j'ai déjà parlé. Yo, les gars doivent faire leur truc. Moi, je suis down avec ça. Je veux aider à wake up la région, puis la faire connaître aux yeux des autres régions aussi. Yeah, moi, je suis d'accord avec ça. De toute façon, on va continuer sur Patreon. On va voir s'il y a des bars pour nous avec sa voix. Je veux l'entendre live, man. Je suis très curieux de voir comment il sonne live. So, that's what's up. C'est quoi ton mot de la fin pour les gens? Gros merci de m'avoir accueilli à Politique, man. C'était bien le fun avec vous autres. Du gros loud. Merci à vous autres. C'était un plaisir. Big up à votre émission. J'ai du rattrapage à faire pour certains épisodes du passé, mais je vais continuer de share puis de checker le plus possible. Straight up, shout out Bosco 819 Outaouais, on est ensemble. Man. And we are like that. Checkez le Patreon, on va kick des bars, you already know.